Et bonjour à toutes et à tous, ici Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui, on va enfin ouvrir un display du set 5 Ciel Scintillant. On l'a reçu en avance grâce à Ravensburger, ce qui permet de sortir la vidéo pile le vendredi. Donc un immense merci évidemment aux équipes de Ravensburger de nous avoir permis d'avoir ces petites boîtes aussitôt afin de vous donner du contenu de qualité. On va déjà ouvrir le plastique, comme ça sera déjà fait. Et donc pour parler un peu, set 5, nouveau set, pas de nouvelles mécaniques flamboyantes comme on avait pu avoir avec l'arrivée des lieux dans l'Orcana ou tout simplement aussi l'arrivée des chansons à l'unisson. Mais un paquet de cartes très intéressantes, pas mal de cartes qui compétitivement donnent un intérêt ou pas mal de cartes qui sont à minima à tester dans les decks. Comme d'habitude, on va pouvoir ouvrir la boîte et donc avoir 24 boosters de 12 cartes chacun, sans compter la petite carte bonus en plus. Donc on va ouvrir tout ça ensemble, voilà, on va vous montrer un peu le display, comme c'est magnifique, regardez-moi ça. On a quoi ce coup-ci? J'ai pas vu, on avait donc Vanellope, Maui et Donald, très bien. Bah, je pense que quand j'aurai le choix, je prendrai des Donald, hein, parce qu'il faut entretenir la fame, la hype, comme on dit. 24 boosters à ouvrir. Comme d'habitude, on va donc analyser les différentes cartes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et si on l'a déjà vu, on passe à la suite, ce qui fait que les premiers boosters vont prendre plus de temps. Et à la fin, on va tellement passer les communes rapidement qu'on va gagner beaucoup de temps sur la vidéo. Donc vous inquiétez pas, si au début ça prend du temps. Si jamais vous avez l'impression qu'on n'est qu'à 6 boosters sur 24 à la moitié de la vidéo, c'est normal, on a l'habitude maintenant. Et on est parti avec les premiers boosters. Bon, on va pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai assez hâte en vrai. Les boosters impairs, normalement on a une enchantée. Chapitre 1 enchanté, 7-3 enchanté. On va voir ce que ça donne ici. On commence avec une Vanellope 2-2. La capacité de Vanellope, c'est qu'à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut donner -2 d'attaque à un personnage adverse. C'est -1 ou c'est -2? C'est peut-être -1, j'ai un doute. Donc -1 ou -2, j'ai un doute, et vu que la caméra ne fait pas d'autofocus, sinon ça ferait n'importe quoi sur la vidéo, on va rester comme ça. Et donc jusqu'au début du prochain tour, bon, carte sympathique, peut-être pour les alters, mais là tel quel, la capacité on voit pas durer, faut qu'elle parte à l'aventure faire des trucs, bon, un peu compliqué. Une mini pour 1-2, 1 de l'or. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit -2 d'attaque pour le reste de ce tour. Vu que c'est que pendant ce tour-là, il faut taper sur l'adversaire. Au tour 1, ça sert à rien, c'est non ancrable pour la suite, donc forcément c'est un peu compliqué. On va pas forcément ultra apprécier cette mini. On peut même, je pense, la mettre un peu plus au centre. Franchement, on a la place sur le tapis, donc on va en profiter. Merci beaucoup. On continue avec Tafita Crème Brûlée pour 1, une 1-2. Si vous jouez ce personnage et que vous avez un lieu en jeu, votre adversaire pète 1 de l'or. Au tour 1, ça servira à rien parce que vous n'aurez pas de lieu pour 0, ça n'existe pas. Donc c'est un peu le même genre de personnage, c'est un peu compliqué. Il y a l'alter derrière qui peut être intéressant, ça lui donne un petit intérêt en late game pour un personnage à 1, mais tel quel, c'est pas foufou. Franchement, on préfère avoir des personnages à 1 qui font des effets utiles dès le tour 1. Flora pour 3, une 2-4. Lorsqu'elle est défiée, ce personnage gagne +2 d'attaque. Elle fait un peu penser à l'enchantresse, hein, mais sauf que l'enchantresse avait plus de l'or. Et donc, bah, du coup, l'un personnage n'est pas si intéressant parce que si on veut qu'il soit défié, il faudrait qu'il chante des chansons qui partent à l'aventure. Mais avec 1 de l'or, c'est pas si ouf. Ah, par contre, Archimède, alors celle-là, déjà, en draft, en scellé, il faut l'avoir. Et donc, pour 3, une 2-2 insaisissable, 2 de l'or. Excellente carte qui, certes, va prendre toute la gestion des insaisissables que pourrait amener Diablo dans la méta. Donc, ça va être compliqué d'utiliser efficacement. Mais en attendant, 2-2 de l'or, c'est vraiment un très bon personnage pour rush. Hachoum, l'un des 7 nains qui sont maintenant chevaliers. Pour 4, une 3-4, quand vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage chevalier et vous lui donnez offensif +2. J'ai un doute là-dessus, si c'est 2 ou 1, j'ai du mal à le voir de loin. Bon, la capacité est intéressante, mais c'est que sur les chevaliers, donc c'est que dans les decks des nains. En dehors de ça, pour 4, c'est une 3-4-1 de l'or, donc il manque un peu de stats. Je suis pas très fan de Hachoum dans ce set. Mergotel pour 2, bon bah comme toutes les Mergotel, celles qui sont à 6 sont nulles et celles qui sont à 2 sont un peu plus intéressantes. Pour 2, une 1-3, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 d'encre ou 3 d'encre supplémentaires, j'ai du mal à voir, 3 d'encre supplémentaires pour choisir un personnage et le renvoyer de la main de son propriétaire. En gros, soit vous la jouez en tant que 1-3 pour 1, soit vous la jouez pour 5, et elle va faire l'effet de n'écoute que moi, ce qui est assez RP, enfin écoute ta mère. C'est la même chose, normalement c'est la même chanson, donc c'est bizarre que c'était traduit différemment. Écoutez, ma foi, changement d'équipe traducteur, tout ça, tout ça. Carte un peu intéressante, mais pas si folle que ça non plus, on va pas se mentir. Le roi de cœur, pour 4, une 1-4, 2 de l'or. Et quand vous l'inclinez, vous choisissez un personnage adverse qui est déjà incliné, qui est donc épuisé, et il ne se redressera pas au début de son prochain tour, donc vous le gardez
incliné. Ce qui peut être très intéressant. Le problème, c'est que vu qu'il ne fait pas cette capacité en entrant en jeu, bah, l'adversaire, il va voir le roi de cœur et donc va savoir que s'il incline un personnage, ça sera pour un moment. Et donc, le roi de cœur va être plus dur à utiliser. Derrière, les deux de l'or sont intéressants, mais vu qu'il doit s'incliner pour sa capacité, on aurait bien aimé qu'ils doivent partir à l'aventure pour faire ça. Un petit scar pour 5, 6-3, 2 de l'or, et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir un Mufasa. C'est un peu le petit effet fluff qu'on trouve rigolo, mais malheureusement, ce serait trop compliqué de trouver des Mufasa dans le jeu pour que ça soit si rentable que ça. On attaque nos premières rares avec le Grand Illuminarium. Pour 3, c'est un lieu à 9 de vie, donc c'est très dur à taper. Il faut 2 d'encre pour entrer dedans. Et les personnages sur ce lieu qui ont soutien gagnent plus 1 de l'or et plus 2 de vie. C'est très intéressant pour les decks soutien. Maintenant, il faut trouver un moyen de donner de la pioche au deck soutien, parce qu'avec ce lieu, maintenant qu'on a vraiment de quoi leur donner beaucoup de l'or et de vie, si on a un petit peu de pioche qui va avec, ça pourrait vraiment faire le café. À côté de ça, on a une Vanellope Van Schweetz qui est pas mal parce que pour 4 non ancrables, on a une 3-3-2 de l'or avec charge. Donc déjà, arrivé au tour 4, elle peut essayer de gérer des choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on la joue, elle gagne insaisissable jusqu'au début de son prochain tour. Donc non seulement le premier tour, elle peut taper des insaisissables, mais derrière, elle se fera pas taper dessus elle-même en retour. Et après, elle pourra essayer de faire un peu de l'or avec ces 2 de l'or. Carte pas inintéressante, mais trouver de la place pour une carte non ancrable avec ce genre d'effet dans le jeu, actuellement, c'est un peu compliqué. Peut-être une remplaçante pour Peter Pan. Oh, et on a un joli Robin des Bois foil pour finir le booster. Il n'y a pas d'autres cartes à la fin du booster, tiens, je suis assez curieux. Non, il n'y en a pas d'autres? On en a une venue au début? Ah, il y a des petites cartes. Et c'est pas un puzzle, c'est des cartes du prélude. Et bien on verra un peu les cartes. Est-ce qu'on peut la montrer à la caméra très rapidement? Voilà, donc les cartes qui sont en fin de booster, c'est une petite carte marquée prélude. Je sais pas s'il y en a plusieurs, on va découvrir ça ensemble pour le coup. Ça peut être très sympa. Et donc, Robin des Bois pour 5, 3, 5, 1 de l'or avec un alter 3. Donc une carte très intéressante en vert gris parce que ça donne un alter supplémentaire au tour 3, histoire de chanter des sentiments à 5 si on en a envie. Et ce personnage gagne plus 1 de l'or par personnage adverse blessé. Et évidemment, dans un deck vert gris basé sur les Robins qui blessent les adversaires, c'est très intéressant. On va pouvoir attaquer le deuxième booster. Je pense que les cartes, on peut les mettre par rareté, même la foil, la mettre en dessous des autres cartes peu communes, potentiellement. Comme ça, elles seront de la même rareté ensemble. Nickel. Et on est parti pour le prochain booster. Donc voilà, vous voyez, au début c'est un peu lent, mais plus on va avancer, plus il y aura des cartes qu'on a déjà vues, et plus ça ira vite, ne vous inquiétez pas. Oh, et on a une autre carte un peu sympatoche, ce coup-ci une maléfique, ok. On a un petit Mickey Detective, on a une petite maléfique, c'est la maléfique à 3, celle-là d'ailleurs, du chapitre 1, assez intéressant. On attaque avec, comment il s'appelle déjà, Truc, c'est Truc et Muse je crois en anglais, enfin en français parce qu'en anglais c'était d'autres noms. Pour 4 ancrables, une 3-4 soutien, bon c'est l'équivalent de loup, mais vu que le loup n'est pas joué, je ne pense pas que Truc non plus sera joué, malheureusement. Pour 2, rien n'est plus pareil. La fameuse chanson de La Belle et la Bête, une histoire éternelle, mais donc c'est un autre moment de la chanson, mais c'est pas les mêmes paroles. C'est une chanson qui permet, je veux bien qu'on remonte un peu la carte, j'avais du mal à lire. Ah oui, je m'en souviens, c'est une carte qui permet de soigner tous les personnages que vous avez de l'autre côté de 1 dégât. Donc vous retirez un dégât à tous les personnages de votre côté du terrain. Bon, c'est un immense soin, c'est pas inintéressant. Maintenant, on a la marmine de Gumbo qui fait ça en objet qui enlève 2 à un personnage, enfin, qui enlève 1 à 2 personnages à chaque tour. Je pense que c'est bien plus intéressant, malheureusement. Donald! Eh oui, parce que les Donalds sont forcément des dos nuls, même si celui-là, il est presque bien. Pour 3 ancrables, une 2-4, 1 de l'or, quand vous, enfin, à chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd un éclat de l'or, donc en multijoueur c'est intéressant. Maintenant, en solo, faire perdre du lore à l'adversaire, ça pourrait être intéressant le jour où il y aura d'autres mécaniques qui tournent autour, pas juste le fait de te faire perdre du lore. Et là, tel quel, pour toi, une 2-4-1 de l'or, même si jamais elle tape, c'est pas dit qu'elle survive aux attaques aux personnages adverses à partir du tour 4, donc c'est pas si simple que ça à utiliser, je trouve. Mais ça peut faire une base pour un alter. Zazu, oh non, pas Zazu! Pour 5 ancrables, 3-5 de l'or insaisissable, c'est des bonnes stats pour l'insaisissable, mais je crois qu'on en a des meilleurs, et 3-5, c'est un peu les stats qu'on n'aime pas trop, parce qu'il se prend et Medusa et le Zeus, donc c'est compliqué de le jouer à ce moment-là. Pas si fou le Zazu malheureusement. Big Ben, alors ça par contre c'est une excellente carte commune. Pour 1, une 1-1-1 de l'or, quand vous le jouez, vous pouvez choisir un personnage et lui donner charge. Du coup, ça peut être lui-même ou un autre personnage. Et donc, pour 1, vous avez une carte qui donne charge à quelqu'un en jeu. Et donc, si vous jouez un autre personnage, vous voulez qu'il tape directement, vous pouvez utiliser Big Ben en même temps. Très intéressant. Petite combo rigolote avec le décret impérial du chapitre 3, je crois, ou 4, j'ai un doute, qui permet de faire des boucles infinies avec Big Ben et Facilier. Big Ben rentre en jeu, charge lui-même, remonte en main, un infini, coûte 0.
Bouclier d'Arundel pour un objet qu'on peut bannir pour donner résistance +2 à un personnage. Le problème, c'est que l'armure de souris coûte 2 non ancrables, elle le fait à chaque tour, mais 1. Et l'armure de plate qui coûte 4 non ancrables peut le faire pour 2 à chaque tour. Donc, à moins d'avoir vraiment un deck basé sur les objets qui peut les récupérer, typiquement, peut-être qu'en bleu-gris ça pourrait être joué, mais j'ai du mal à y croire parce que c'est pas un objet qui pioche, contrairement à la sorte d'endurance, donc, pas si fan. Le roi de cœur, on l'a déjà vu, vous voyez, déjà, on va commencer des fois de temps en temps à accélérer un peu des choses. Ah, la belle Marianne. La belle Marianne pour 6, une 4-5-2 de l'or. Quand on la joue, on donne -5 d'attaque à un adversaire jusqu'au début de son prochain tour. Ce qui est bien plus intéressant que jusqu'à la fin de son tour, parce que les -5 d'attaque permettent d'attaquer efficacement l'adversaire, mais aussi que lui, il ne vienne pas vous casser la figure. En jaune, on a pas mal de cartes comme ça qui permettent de baisser l'attaque, et on pourrait encore une fois essayer de jouer des cartes qui jouent sur l'attaque baissée des adversaires. Donc peut-être du jaune rouge, peut-être du jaune vert avec sous l'océan, avant en tout cas des choses intéressantes à faire. Le sac de voyage de Merlin, un objet pas déconnant. Pour 5 ancrables, on peut l'incliner et payer 1 pour choisir une carte d'objet de notre défausse et le placer dans votre main. Donc c'est de la récupération d'objets à chaque tour pour seulement 1. Et donc évidemment, avec des glaces à l'eau, ça donne très envie parce que pour 2, on pioche une carte à chaque tour. Donc pas inintéressant, maintenant 5 non ancrables c'est un peu cher. Ça peut faire une bonne alternative aux ateliers de Maurice ou des trucs comme ça. Donc à voir, pareil, c'est pour récupérer les Lucky Dime, donc intéressant. Oh, le petit Olaf à 9 qui est rare. Une 6-6-3 de l'or insaisissable avec la capacité de coûter 1 de moins par personnage adverse incliné. Le problème c'est que les personnages adverses inclinés, il n'y en a pas tant que ça en partie en général, ou alors il y en a beaucoup et du coup ça devient vite compliqué de pouvoir gagner la partie si l'adversaire a 5 personnages sur le terrain. Le problème c'est que pour qu'il soit vraiment rentable, il faudrait au moins qu'il coûte 6 ou des coûts similaires, 6 ou 7. Et donc ça coûte un peu cher quand même derrière. Il se rend pas de Zeus directement, mais bon, il arrive sur des tours où il peut y avoir des soyez prêtes, etc. Donc je suis pas forcément très fan de ce Olaf, je dois avouer. Et une maléfique à 8 non ancrable, elle aussi, 7-7 de l'or. Elle a un alter à 6, et surtout quand on joue cette maléfique, pour chaque autre maléfique qu'on a en jeu, on peut remonter un objet, un lieu ou un personnage, bref, n'importe quoi, d'un joueur dans sa main si ça coûte trop ou moins. Ça peut vous permettre de remonter vos propres Madame Mime pour qu'elle puisse remonter d'autres choses derrière, ou tout simplement vous permettre de remonter des cartes embêtantes de l'adversaire pour lui faire perdre un peu de tempo. C'est pas inintéressant, mais 8 non ancrables, ça arrive vraiment tard en jeu, et du coup c'est pas des personnages ou des trucs à 3 qui sont en jeu que tu as envie de gérer, c'est des trucs plus chers, donc j'ai du mal à imaginer être joué pour l'instant. Le non ancrable fait très mal. Et un petit Bruni. Un petit Bruni pour 4 ancrables, une 2-2 de l'or insaisissable. Et en plus, quand ce personnage est banni, vous pouvez piocher une carte. Donc une carte vraiment pas mal pour les deck rush parce que vous allez le jouer, partir à l'aventure avec et piocher une carte derrière quand il sera banni. Donc c'est pas mauvais, c'est Archimède qui pioche pour 1 de plus, donc pas mal du tout. Pour l'instant, on a une petite super rare quand même, la petite maléfique qui fait plaisir. Bon. La dernière fois, on avait eu des rares beaucoup sur le dernier booster, donc on verra ce que ça donne sur celui-ci. Qu'est-ce que c'est comme carte du coup? Encore maléfique, ok. Si on l'a déjà vu, je pense qu'on ne la remontrera pas. Pour 4, qu'est-ce que c'est de beau? C'est Muche, voilà le fameux truc. D'ailleurs, il y a Muche 4-4, 1 de l'or. C'est nul comme stat, on vous donne des 4-5 pour 4 normalement. Donc, je sais pas pourquoi, au coup de 4, les personnages ont moins de stats qu'au coup de 5 ou au coup de 3. C'est une vraie question que je vais poser aux développeurs un jour. Le Prince Jean. Pour 3 ancrables, une 1-5 à chaque fois que vous jouez un objet. Ce personnage gagne +2 d'attaque pour le reste de ce tour. Bon, pas si ouf, même si vous jouez beaucoup d'objets, ça veut dire qu'avec un objet, ça serait une 3-5 pour 3. C'est pas mauvais en soi comme stat, mais ça veut dire que vous pouvez taper avec au tour 4. Ça peut être une solution pour essayer de gérer un peu de board, mais on a mieux à jouer en général, j'ai l'impression, à ce tour 3. Surtout en bleu. Derrière, on enchaîne avec Jean-Hubert Lingot, jeu de mots, 4, 4, 4, 1 de l'or, c'est nul, on peut passer à la suite, je vais pas tergiverser ce genre de carte, on en a déjà parlé avec Muche il y a 2 secondes. Ulf pour 4, alors ça c'est la réminiscence de la Ariel qui chante pas du chapitre 1. Hein. Pour 4, 4-3 au lieu de 3-4, 2 de l'or, et vous pouvez pas chanter de chanson, c'est ultra nul, parce que même si ça a 2 de l'or, le fait de pouvoir chanter de chanson c'est vraiment handicapant, de manière générale, on préférait avoir pour 4, 4, 4, 2 de l'or tout simplement. Ah, pour 4, le Merlin en tortue. Un nouveau Merlin à remonter si on le souhaite. 3-3 de l'or, c'est pas mauvais d'avoir de l'or. Et lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte le jeu, vous pouvez regarder les 2 premières cartes de votre deck et du coup vous en remettez une au-dessus de votre pioche et l'autre en dessous. C'est l'effet du champion d'Ursula. Je crois que l'écureuil faisait pareil mais coûtait moins cher, avait moins de stats. Donc là on a un effet pour
pour un personnage un petit peu meilleur. À voir si jamais ce sera si utile que ça. Un petit Kronk pour 2. Une 1-4 Handler, mais qui a offensif plus 2, je crois. Si on peut me confirmer si c'est bien plus 2. Très bien. Donc offensif plus 2, plus 1, très bien. Offensif plus 1, donc une 2-4 quand ça attaque, sinon une 1-4. Bon, on a vraiment mieux à trouver à 2 entre les Monsieur Mouche et trucs du genre qu'un personnage qui sera ratiboisé la tronche quand il ne sera pas en train d'attaquer. Donc vraiment pas ouf. Monstro, c'est l'équivalent de Cerber du chapitre 1 pour 5, une 5-6 Handler, sauf que Cerber est en acier, là on a en améthyste. C'est pas inintéressant. Maintenant, enfin, ce qui est cool en fait, c'est qu'il peut trade contre Maui potentiellement. Maintenant, à côté de ça, bah, il fait rien de spécial. Il a pas de trait si intéressant. D'ailleurs, il a même pas le trait allié, achat intéressant à noter, ni le trait méchant, ce qui aurait pu être pas déconnant pour Monstro quand même. Donc, bof, sans plus. La chaumière de Merlin pour 1, un lieu très intéressant en bleu-violet, parce que quand vous avez ce lieu en jeu, vous jouez, les deux joueurs, tous les joueurs à table d'ailleurs, jouent avec la carte du dessus du deck révélée. Et du coup, vous allez savoir ce que l'adversaire pioche, et vice-versa, mais surtout, vous savez la carte du dessus de votre deck, et donc avec des cartes comme Bruno Madrigal, vous allez avoir des effets de zinzin en sachant la carte qui est au-dessus de votre deck. Donc, très intéressant violet-bleu. Maintenant, la combo est assez particulière. L'avantage, c'est que ça a 7 de vie quand même, donc ça a beaucoup de vie, je trouve. Et pour les joueurs qui ont un très très gros cerveau, retenir toutes les cartes piochées par l'adversaire permet de savoir exactement ce qu'il a en main, et ça, c'est un immense avantage quand même. Mini pour 3, 2, 4 Handler. Lorsque vous jouez ce... Non, pardon, chaque fois que ce personnage... Attendez. Chaque fois que ce personnage, ou l'un de vos personnages, Mickey Mouse, voilà, défie un personnage adverse, un autre personnage, voilà, vous gagnez un lore. Bon, Sharkan fait ça mieux parce que Sharkan le fait sur absolument tout le monde, donc Sharkan est meilleur. Point. Mini n'est pas folle. Ah, le Seigneur Victor, le patron un peu... Hein? Hector, n'importe quoi, oui c'est Hector en plus, je dis n'importe quoi. Merci beaucoup pour la petite, le petit rappel, la petite correction. 7 non ancrables, 7 10 3 de l'or, bon c'est pas inintéressant comme ça quand même, 7 10 3 de l'or, parce que le personnage il va partir à l'aventure, il va être dur à arrêter. Mais non ancrable, ça coûte 7, ça arrive le tour, il y a potentiellement des petits, soyez près de tout ça. Il faudra bien le protéger pour pas qu'il se prenne des trémènes ou d'autres choses du genre. Mais sinon à part ça, bah, c'est quand même un très bon loreur qui va pouvoir peser dans le game, pas inintéressant. Ah, Belle, très bonne carte de bleu-violet, ça aussi. Belle, pour 4, une 2-3, 2 de l'or, hors d'atteinte. Et quand elle arrive en jeu, elle donne hors d'atteinte à tous vos autres personnages. Du coup, si vous la remontez en main et que vous la rejouez, vous pouvez donner hors d'atteinte plusieurs fois d'affilée à vos personnages. Évidemment, soyez prête, vous fera toujours extrêmement mal. Mais avec des mimes, bah mine de rien, ça peut donner un moyen de faire du lore supplémentaire en étant plutôt safe des effets adverses. C'est pas inintéressant. Et en foil, pour les hommes, pour 4 ancrables, une chanson qui dit que vous choisissez un personnage et vous la remettez dans le deck du propriétaire qui le remélange, puis ce joueur pioche 2 cartes. Donc soit vous enlevez un personnage adverse, d'ailleurs c'est un personnage, un lieu ou un objet je crois, si je ne me trompe pas, cette carte-là. Je vais quand même vérifier. Ouais, c'est bien, c'est un personnage objet au lieu, donc c'est comme Yzma, mais en mieux, parce que ça peut toucher les objets ou les lieux. Certes, bah, l'adversaire, il va piocher 2 cartes si vous le faites sur lui, mais ça peut vous permettre d'enlever une carte que vous ne pouviez pas gérer autrement. C'est de la gestion verte, donc de la gestion sous-optimale, mais quand même présente. Et sinon, vous pouvez aussi le faire sur un de vos propres personnages, afin d'enlever un petit personnage pas ouf, et de piocher 2 cartes. Ça, en vert-violet, je pense que ça sera une excellente carte pour gérer vos propres chèvres et repiocher 2. Surtout que la chèvre pourra la chanter. Chèvre ou lapin, bien évidemment. Donc ouais, pour les hommes, j'aime beaucoup la carte. Et évidemment, on y pense en deck Jafar, mais bon. Gris vert, tu joues pas Jafar en gris vert. Qu'est-ce qu'on a de beau? C'était un petit Mickey détective. Bon, il n'y en a peut-être que 2, voilà, on n'a pas eu de chance pour l'instant, on verra. Alors. On commence avec bah, le grand frère Kinaï, le frère des ours justement, entre guillemets, pour 2 ancrables, 1-4. Et tant que vous l'avez en jeu, tous les personnages nommés, je sais plus comment, parce que j'ai du mal à voir la carte. Coca, je crois que c'est. Merci beaucoup. Coca. Koda. Koda. Oui, Koda, voilà. Je suis vraiment à la ramasse. Donc, oui, alors, je précise quand même, j'ai une personne à côté de moi qui ouvre les cartes, vous le savez maintenant. Et surtout, pourquoi on met pas les cartes plus près, c'est que vu que la caméra ne fait pas d'auto-zoom, sinon il y a des moments où on voit pas du tout les cartes et c'est très désagréable. Et ben, du coup, il y a des moments où je vois mal les cartes moi aussi. Donc, ce bon vieux Koda. En gros, quand Kinaï est épuisé, Koda ne peut pas être défié, donc c'est une sorte de rempart, mais que pour Koda. Koda a un effet pas déconnant, mais pas ouf non plus, donc bon, on ne jouera sûrement pas Kinaï malheureusement.
Ah, le petit Merlin à 4 qui servira d'alter pour le gros Merlin bleu. Pour 4, ancrable, une 1-4 de l'or et les personnages nommés Arthur gagnent résistance 1. Bon, les Arthur en bleu, il n'y en a pas pour l'instant, donc vraiment, ça c'est une carte anecdotique, la capacité est vraiment pas folle. Le but là, c'est juste uniquement de dire, ok, j'ai un Merlin à 4 pour pouvoir alter l'autre Merlin plus tard. Ratigan pour 3, une 1-5, j'adore sa dégaine vraiment, on dirait que c'est une sorte d'aristocrate anglais. Tant que ce personnage a au moins un dommage sur lui, il gagne plus 2 d'attaque. Donc si jamais il est blessé, ça devient une 3-4 au minimum, il faut qu'il ait un dégât. Bon bah en fait pour 3-3-4, c'est la base en fait. Donc avoir une capacité qui te permet de devenir 3-4, c'est un peu nul. Donc on aime pas trop Ratigan. Clarabelle, une petite Clarabelle pour 1, une 1-2-1 de l'or. Avec la capacité que quand vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 de plus pour choisir un objet et le bannir. Donc c'est un pet objet pour 3, mais qui en plus va vous permettre de poser une 1-2 sur le board, ce qui est jamais inintéressant complètement. D'autant plus qu'il y a un alter Clarabelle plutôt pas mal. Donc ça peut être pas mal de jouer cette Clarabelle, que ce soit au tour 1 pour juste avoir un tour 1 pour plus tard, ou alors au tour 3 pour péter un objet. Donc pas mauvais. Ah, une petite maléfique à 2, on manquait de maléfique en violet évidemment. Pour 2, une 2-2-2 de l'or, c'est classique, c'est standard, mais ça fait du bien d'avoir une carte comme ça en violet, donc on aime bien. Voilà, pas grand chose de plus à dire dessus, on aime bien. Hatchoum, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc on peut passer à la suite. Mergotel à 2 aussi, on l'a déjà vu, donc on peut passer. Assistance magique. Pour 3, ancrable, la carte, je veux bien qu'on la monte un peu parce que je me souviens un peu de son effet. On choisit un personnage qui gagne offensif plus 3, si je ne me trompe pas. Et, waouh, j'ai vraiment du mal à lire. Décidément, c'est terrible. Et lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez cette carte dans votre main pour le reste de ce tour. Oui, ça y est, ça me revient. Donc en effet, on donne plus 3 à un personnage, et en plus de ça, s'il est banni durant le défi qu'on est en train de faire, bah du coup, on va avoir la carte en main, on pourra la rejouer. Pas inintéressant au violet avec des cartes genre les chèvres, les merlins de manière générale. Comme ça, on peut avoir des trucs assez cool avec ça. En dehors de ça, pas non plus si flamboyant. Le problème, c'est que c'est pas une chanson. D'un côté, c'est un avantage, ça se fait pas défausser sur Ursula A2. De l'autre côté, le désavantage, bah, c'est que on peut pas la chanter, et du coup, c'est assez compliqué à utiliser. Bon, j'ai agrandi l'écran, je devrais mieux voir les cartes. Ok. Pour un Chromicome du rubis, on choisit un personnage qui gagne plus 1 d'attaque pour le reste de ce tour. En l'inclinant, c'est pas mauvais en soi de pouvoir l'incliner pour donner plus 1. Maintenant, il y a d'autres cartes qui font mieux. Après, ça reste un des Chromicoms les plus faciles à utiliser, les moins chers, donc c'est pas tout à fait mauvais. Des fois, il faut juste plus 1 que pour que Maui pète un château, donc peut-être que ça pourrait remplacer les vitesses, mais le fait de donner charge, c'est quand même très intéressant. La loupe de Basile, pour 2 ancrables, on peut l'incliner et payer 2 pour regarder les 3 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte objet et ensuite la mettre dans votre main, les autres vont en dessous de la pioche. Donc, c'est un peu l'effet de Eureka à chaque fois que vous le jouez, sauf que c'est sur 3 cartes au lieu de 4. C'est pas mauvais en soi, maintenant, avoir un objet pour faire ça, bon, juste la reine suffirait en général, là, tel quel, je pense pas que ce sera vraiment joué la loupe de Basile, je suis pas vraiment serein là-dessus. Scar, pour 4 ancrables, une 4-2-1 de l'or hors d'atteinte, chaque fois qu'un de vos personnages défie un personnage ayant moins de dommages sur lui, vous pouvez piocher une carte. Un outil de pioche pour les decks dégâts directs. Maintenant, est-ce que ça va être si efficace que ça? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testé. L'avantage, c'est qu'il est hors d'atteinte à 2 points de vie, donc Clochette ne le gère pas. Et donc, c'est un peu comme Bucky en soi, sauf que ça arrive beaucoup plus tard, donc il y a plus de solutions de manière générale. Surtout tuant la bête, on va pas se mentir. Raflacasse pour 3 ancrables, 1-4. À chaque fois que ce personnage se redresse, on gagne 1 de l'or pour chaque dommage sur lui. C'est pas mauvais comme capacité, le problème c'est que donc il doit attaquer un personnage adverse, donc prendre des dégâts pour espérer survivre et attendre les prochains tours. Mais avec 1 d'attaque, l'adversaire n'a que très peu d'intérêt de ne pas le bannir directement en fait, donc je ne suis pas très fan de ce Ralph malheureusement. Et c'était, oui en effet, si vous n'avez pas fait attention, c'était une petite rare foil quand même. On avance tranquillement. Pendant que je bois de l'eau. On a fait quoi? On a fait 4 boosters, 5 boosters? Non, c'est ceux-là. Ok, on est parti. Ah, on a une autre carte un peu différente. Ah, une Elsa, pardon, j'allais dire n'importe quoi, mais je sais pas de quelle image vient cette carte pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Gazelle Shakira pour 3 ancrables. Une 2-3, 2 de l'or, Meloman 5. Alors, c'est intéressant d'avoir le Meloman 5 dès le tour 3, ça c'est indéniable. Maintenant, le défaut par rapport à Gaston, c'est qu'avec 2, elle peut se faire gérer par bagarre, là où Gaston, lui, c'est pas le cas.
L'avantage de Gazelle, par contre, c'est qu'elle peut leurrer à 2, contrairement à Gaston. Donc, lequel des deux l'emporte sur l'autre, je ne sais pas. J'ai envie de penser que dans un deck rush, on préfère un Gazelle, et dans un deck pas rush, on préfère un Gaston. Voilà. La médaille des héros pour 2 ancrables, un objet pour lequel on peut l'incliner, payer 2 et le bannir. On choisit un de nos personnages qui gagne plus 2 de l'or jusqu'au reste de ce tour. Donc sur les personnages qui se redressent pour partir à l'aventure, ça peut être très efficace. Maintenant, c'est un peu téléphoné, ça coûterait 4 de le faire instantanément. Et on n'a pas tant de personnages que ça qui peuvent se redresser et repartir à l'aventure derrière. La combo avec Ariel semble incroyable, mais il faudrait beaucoup d'objets d'affilée pour pouvoir faire tant de points que ça, donc je ne suis pas forcément si emballé que ça. Le Donald A3, on l'a déjà vu, on peut le passer. Banzai, une des yens. Pour 2, 2, 1 de l'or, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ayant moins 1 dommage sur lui et l'épuiser. Donc c'est un moyen très simple de pouvoir incliner les personnages adverses pour les gérer avec votre T1. Sauf que vu qu'il arrive au T2, si vous avez un T1, enfin bref, c'est un peu compliqué de pouvoir tout faire d'affilée. En gros, le personnage adverse sera sûrement pas blessé. Donc à moins que ce soit pour gérer des Mulan ou des Mergotel, du côté du rouge qui arrive en jeu blessé, je pense pas que ça sera joué. Big Ben à 1 qui donne charge, on l'a déjà vu, on peut enchaîner. Mickey Mouse pour 1 qui a résistance 1, donc c'est une 1-3, mais si jamais vous lui mettez que 1 ou 2 dégâts, et ben en fait il survit par rapport à une autre 1-2. Donc l'idée générale c'est juste que si vous lui tapez une fois à 2 dessus et une fois 1, il survit, contrairement à Olaf qui serait parti, ou à Aladdin pour la même couleur. Bon, c'est quand même très particulier les cas où c'est meilleur, mais en général, en fait, il y a aussi peu de cas où c'est moins bon. Il n'y a même aucun cas, je pense que c'est moins bon. Donc, c'est pas inintéressant, ça peut faire un alter, pourquoi pas. Ce petit Adam de la Halle, alors je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais pour 4 ancrables, une 2-3 de l'or qui pourrait remplacer des flûtes de dormeur, parce qu'à chaque fois que vous jouez une chanson, on gagne 1 de l'or. Ça coûte plus cher qu'une plume, mais c'est ancrable, et ça peut faire du l'or derrière, mais contrairement aux plumes, c'est gérable vu que c'est un personnage, donc je sais pas lequel des deux seront joués, peut-être un mélange des deux dans les decks, ça pourrait être intéressant pour tester et voir lequel reste plus longtemps. En tout cas, vu qu'il fait du l'or, dans les decks rush vraiment basés sur la plume, ça peut être pas mal. On continue avec Clarabelle. Clarabelle qui va être très intéressante dans les decks rush, ça c'est clair, ou en tant que premier joueur. Clarabelle pour 3, une 2-3-1 de l'or. Quand vous jouez ce personnage, si l'adversaire a plus de cartes en main que vous pouvez piocher une carte. Ce qui est très cool, c'est que si vous êtes premier joueur, vous êtes quasiment sûr de pouvoir piocher une carte, donc c'est une sorte de maléfique avec un point de vie de plus. Et si vous êtes deuxième joueur, en fait, si vous dépensez plein de cartes de votre main, c'est toujours efficace. Je trouve que c'est une carte qui est excellente en rush, parce que vu qu'on a tendance à jouer plein de personnages à 1, genre tour 1, vous jouez un personnage à 1, tour 2, deux personnages à 1, et du coup derrière, vous pouvez jouer Clarabelle et piocher une carte. Comme ça, vous continuez un peu le rush. Qui trouve garde, Finder's Keepers, carte très intéressante. Pour 5, on pioche 3 cartes. Jafar, ça peut être très sympa. Mais pour 5, non chanson. Donc, il faut vraiment qu'on paye 5 sur le tour. Alors, comparé à Rêve Bleu, c'est beaucoup moins de cartes pour vous, mais c'est aussi encore moins de cartes pour l'adversaire. C'est vraiment pas une mauvaise carte. Ça ne me serais pas surpris que ça soit en x1 ou en x2 dans quelques decks, parce que piocher, c'est toujours fort. Et piocher 3 cartes, quitte à perdre un tour, des fois, ça permet vraiment de sauver la game. Parce que 5 d'encre, c'est quand même pas mal. Oh, une petite rare, on a la piste de Sugar Rush, un lieu pour 1 non ancrable. Ça coûte 0 pour entrer dessus, et je crois que c'est le premier lieu pour lequel ça coûte 0 pour entrer dessus, donc très intéressant. 5 de vie, et une fois par tour, vous pouvez choisir et incliner un personnage qui est sur ce lieu et lui mettre un dégât pour le déplacer gratuitement vers un autre lieu. Donc ce lieu permet de mettre sur d'autres lieux gratuitement, et donc on peut essayer de s'en servir pour mettre sur d'autres lieux très intéressants, mais dans d'autres couleurs. Donc à voir, là tel quel, ça me vend vraiment pas du rêve. Et l'avant-dernière carte, une petite super rare, un miracle à 2 visages pour 6 non ancrables, un mirage à 2 visages, pardon. Vous pouvez nommer une carte, vous regardez dans votre défausse toutes les cartes qui ont le même nom, vous les remettez en main, puis vous, voilà, vous avez plein de cartes en main tout simplement. C'est une chanson, donc c'est pas inintéressant, chanson à 6, donc avec Naveen, peut-être que ça pourrait donner des choses sympas, au moins une chanson à 6 de jouable, on va dire. Maintenant, il faudra un deck avec beaucoup de personnages qui ont le même nom, c'est pas si souvent qu'on en a. Mais ça peut quand même faire de bonnes pioches derrière. Je l'imagine bien dans des decks Mulan en jaune-rouge par exemple. Bon, avec Jafar évidemment, on y pense, mais il n'y en aura pas tant que ça. Mais la carte est vraiment pas dégueu. Et je pense qu'en jaune-rouge Mulan, il y a peut-être des trucs à faire avec ce genre de carte. Pour récupérer toutes les Mulan d'un coup. Et en rare, la Clarabelle à 1. Pardon, en foil, la Clarabelle à 1 qu'on avait déjà vu. Très bien. Donc là, on est à 5 boosters. Je crois qu'on a 3. On a 5 rares au total. Ouais, enfin, on a 5 foils au total. Donc on a 5 boosters.
Et on enchaîne. Alors, encore la petite Elsa, très bien. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le filtre de guérison pour 2 en crame, un objet qui permet de soigner un personnage de 2 à chaque tour, vu qu'il s'incline pour le faire. C'est très très fort, je pense, en scellé pour pouvoir soigner nos personnages. Mais en dehors de ça, c'est pas si ouf en construit. Je pense que les soins sont pas forts à l'Orcana, sauf réponse parce qu'elle pioche, mais parce que c'est de la pioche, pas parce que c'est du sang. Donc pas ouf le filtre. Donald, et pour une fois c'est pas forcément un Donald. Donald pour 5, c'est une 3-4 de l'or, ça a plutôt des bonnes stats, et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre encrier, face cachée et épuisé. Du coup c'est l'effet de Mickey Détective, mais pour 2 de plus, on a un personnage non seulement en crabe, mais en plus avec de bien meilleures stats. Donc pas inintéressant ce Donald, qui n'en est pas vraiment un pour le coup. Je sais pas s'il serait joué dans les decks bleus, parce que quand même arrivé au tour 5, on a autre chose à faire que remettre de l'encre. Mais il est sympa, il est ok tiers. Ninougatine, ah c'est ça le nom en français, au secours. Pour 3 non ancrables, une 2-4 charge, on en a parlé dans la vidéo des 12 cartes pour le draft, parce qu'une 2 cartes qui charge au tour 3, ça peut gérer beaucoup de choses de manière très surprenante, et l'adversaire, bah, il sera assez embêté. Une bonne addition pour les decks, peut-être même dans des decks rouges, si jamais les decks rush viennent vraiment à la mode, avoir pour 3 une 2-4 charge qui pourra taper plusieurs personnages adverses à chaque tour, bah c'est vraiment pas inintéressant. Aide pour 3 non ancrables, 2-3, 1 de l'or lorsque vous jouez ce personnage. Choisissez un personnage et au moins un dommage sur lui, vous lui en infligez 2 de plus, donc c'est un blast, c'est l'équivalent d'un petit allumer les mèches, sauf qu'en plus c'est une 2-3, 1 de l'or, donc le cumul des coups colle, parce que pour 2 on a des 2-3, 1 de l'or, pour 1 de plus on met 2 dégâts, mais le défaut c'est qu'il faut qu'il y ait un personnage avec déjà des dégâts en face, donc à moins que vous jouez Robin des Bois à 2, c'est pas si fou, et le problème c'est que ça fait beaucoup non ancrables dans le deck, donc je pense pas qu'elle sera jouée malheureusement. Le lapin blanc pour 3 ancrables, une 3-4, 1 de l'or, c'est Madame de Garde-Robe, c'est rigolo, mais c'est pas joué malheureusement. Mais au moins, on a notre premier White Rabbit dans le jeu, ça c'est sympa. Simplet, ah, le petit Simplet, qui est pas inintéressant pour le coup, contrairement à sa version jaune. Pour 3 ancrables, une 2-2, 1 de l'or quand vous jouez ce personnage. Si vous avez un autre chevalier en jeu, bon, quand vous jouez les lins, en général, vous les avez, vous pouvez choisir un personnage ou un lieu, lui mettre un dégât. Donc, très bon moyen de mettre un petit ping, le petit dégât qui manque des fois pour faire le petit trade qu'il fallait. Pas inintéressant, à voir si ça va être joué. Bon, je pense que 7 nains, Blanche-Neige, tout ça, en construit, ça sera joué, mais ce sera plus un deck fun qu'un deck fort. Et en draft, le simplet, bah, si vous avez assez de chevalier, le petit dégât en plus, il peut vraiment faire le taf. La belle Marianne, on l'a déjà vue, donc on peut la passer. Pour 1, la bataille de nourriture. Alors cette carte avec la bête légendaire verte du chapitre 2, elle fait rêver. Pour 1 non ancrable, vos personnages gagnent la capacité de pouvoir s'incliner en payant 1, afin de choisir un personnage, lui mettre un dégât, et ils ont cette capacité jusqu'à la fin du tour. Donc vous payez 1 pour déclencher ça, puis vous pouvez, pour chaque personnage, payer 1 à l'incliner, mettre 1, donc ça permet de pouvoir gérer plein de personnages adverses, sans forcément leur taper dessus. Et évidemment, si vous avez une bête légendaire, à chaque fois que vous mettez un dégât, vous l'adressez, donc vous pouvez faire énormément de l'or. Ça peut être un gros finisher avec la bête légendaire. Maintenant, la bête légendaire n'a pas forcément besoin de ça dans les decks vert-gris dégâts directs. Je sais pas si ça va être joué. Je pense qu'il faut le tester. Mais s'il y a beaucoup de deck rush dans le jeu, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de carte en vrai. Typo pour 2, une 1-2. Et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Donc c'est comme une plume en forme d'arête. Mais je pense qu'on préfère jouer en plume en forme d'arête parce que ça le fait à chaque tour. Ici on a juste une 1-2, 1 de l'or derrière pour ça. Donc bon, à part le fait que ça permet d'ancrer autour d'eux, je pense qu'on préférera jouer je vole parce que je vole, la carte ne vient pas de votre main. Ah bah l'armure de plaque, on en parlait tout à l'heure. Pour 4 non ancrables, c'est un peu cher. Mais d'ailleurs, on peut l'incliner pour donner résistance plus 2 à un personnage jusqu'au début du prochain tour, ce qui le rend très résistant à la fois pour attaquer les adversaires, mais aussi quand il va se faire attaquer. Donc, carte très intéressante pour le sceller, mais pour le construit, 4 non ancrables, c'est un peu cher pour ce genre de capacité, j'ai l'impression. Ah bah elle est bien là, la fameuse Daisy, la potentielle meilleure carte de ce set. Pour 1 non ancrable, une 1-4 de l'or, et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire regarde la carte du dessus de sa pioche, et si c'est un personnage, il le prend en main, sinon il le garde sur sa pioche. Non, sous sa pioche, pardon, oui, c'est ça qui est fort, c'est que ça enlève potentiellement les actions. Donc, évidemment, c'est fort d'avoir une 1-4, maintenant il faudra avoir soit beaucoup de cartes de rush et espérer que l'adversaire n'ait pas de contre directement, parce que sinon vous allez, ça passera pas tout simplement, vous allez lui donner des cartes, et du coup il pourra en créer, et du coup il pourra jouer ses cartes tranquillement. Et si vous la protégez, elle fera moins de l'or, donc un rush un peu plus lent si vous jouez les Simba et tout. Je pense que c'est une carte qui va vraiment aider les decks rush. Je pense pas que c'est craqué pour autant que ça va être auto-win, loin de là. Maintenant, c'est quand même une très bonne carte.
clairement dans le top 5 du set, et clairement qu'on va faire les 12 cartes à surveiller, elle y sera. Et joyeux pour 1, une 2-1 quand vous jouez ce personnage, et il gagne insaisissable. Non, pardon, durant votre tour, il gagne insaisissable, donc il peut attaquer les personnages insaisissables durant votre tour. C'est pas inintéressant comme capacité pour les personnages à 1, genre bah, il peut gérer Diablo, et pour ça c'est très intéressant. Maintenant, en dehors de ça, bon, c'est quand même pas si folichon, je suis pas sûr qu'on va beaucoup le jouer. À la Daisy, elle va en faire jaser plus 1. Et sûr et certain, et je viens de me mettre de l'eau sur le visage, parce que je sais pas voir correctement. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est de beau? Une petite Elsa, ok. Rien de beau. Félix, le bon vieux Félix Fix Junior. Alors pour 2, une 1-3, quand vous jouez ce personnage, si vous avez au moins un lieu en jeu, piochez une carte. Si vous jouez des lieux à 1, bah du coup vous piochez des T2 avec une petite intro derrière, c'est pas inintéressant. Et ça sert de base pour l'alter du gros Félix qui donne plus de vie à vos lieux. Donc clairement, il y a une ligne de fait de jouer sur les lieux assez claire en jaune. Maintenant, il faut trouver les bons lieux très intéressants pour jouer avec ça. En jaune, il y en a quelques-uns, mais il faut trouver la bonne couleur avec laquelle jouer. Je sais pas si un deck lieu va voir le jour au prochain chapitre. Peut-être en bleu-jaune, avec Triton, à voir. Ça serait très rigolo, je viens d'y penser, mais pourquoi pas. Et pour 4, Chicha. Ah non, c'est Chaka. Ouais, mais en anglais, c'est Chicha. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a un joueur qui s'appelle Chicha de la Munigan qu'on embrasse et de la TSI aussi, donc on embrasse bien évidemment. Ah, c'est Chaka en français. Ah, c'est tellement triste. Ah mais non, Chicha, c'est la maman. C'est bon, on a encore une chance. Peut-être que la maman, c'est Chicha. Je me suis planté. Donc Chaka, j'imagine. Pour 4 en 4, 4-3 de l'or. Bon, on voudrait des 4-4 de l'or pour 4, tout comme il y a des 3-3 de l'or pour 3. Donc c'est nul. Arrêtez de nous sortir ces 4 à 4 à chaque fois. C'est terrible. Mickey Mouse sur la piste, quel danseur incroyable, pour 4 ancrables, une 2-4 de l'or. Et lorsque vous avez un personnage mini en jeu, il gagne un bonus d'attaque, donc il gagne une 4-4 de l'or. Bon. Lorenz coûte 3 en acier, et c'est une 4-4 de l'or tant qu'il n'est pas blessé. Il est 10 000 fois mieux que Mickey, ce Mickey est vraiment pas très bon. En plus, il faut avoir une mini en jeu pour qu'il ait 4-4, donc vraiment non, c'est nul de chez nul. L'obscur refait. Limite, il aurait été 3-4, il passait à 5-4 avec une mini, là on aurait peut-être discuté. Pour un ancrable, c'est un objet qu'on met en jeu, et plus tard on peut le bannir en payant 2, et tout le personnage gagne hors d'atteinte jusqu'au début du prochain tour, donc c'est plutôt pas mal face aux decks qui peuvent avoir du bannissement direct. Maintenant, on va toujours pouvoir se prendre et soyez prêts, hein, faut pas déconner. Mais du coup, avoir hors d'atteinte tous les personnages en jeu, ça peut être très sympa pour les decks rush, comme ça, les personnages, ils peuvent pas trop être gérés avec des capacités ciblées. Donc, pourquoi pas. Rassembler connaissances et sagesse. Tiens, c'est la première carte dont le nom est tellement long qu'ils sont obligés de mettre 2 lignes. Ça me fait un peu rire les profs traducteurs qui ont dû se tirer les cheveux afin d'essayer de trouver un moyen de mettre ça sur une seule ligne. Oh, alors que j'ai mon petit Teams sur ce PC qui se déclenche, parce que oui, évidemment, j'ai plusieurs Teams sur plusieurs PC. Donc, pour 2 non ancrables, rassembler connaissances et sagesse, bon, c'est gagner 2 éclats de l'or, c'est pas... Enfin, c'est bien, parce que c'est instantané, c'est 2 éclats de l'or, voilà, pour seulement 2, c'est pas mauvais. Maintenant, autant jouer une chèvre, parce qu'elle est ancrable, parce qu'elle fait 2 directement. Un personnage, il peut le faire 2 fois d'affilée, potentiellement, même si jamais il peut se faire gérer avant, donc... Je suis un peu mitigé sur cette carte parce qu'elle est non ancrable, et je pense que ça va plus pourrir des mains qu'autre chose. Le rush jaune-violet va vraiment aller très très vite, mais j'ai du mal à imaginer aller très très loin avec ce genre de cartes qui font juste 2, faut avoir plus que ça en général pour aller loin. Où est la vraie vie? La chanson de réponse. Donc pour 3 ancrables, une chanson qui permet de choisir un personnage qui ne pourra pas défier lors du prochain tour. Et on pioche une carte. Donc c'est littéralement l'effet de la poêle à frire du chapitre 1. Et derrière, on pioche une carte en plus. Donc c'est pas mauvais en soi. Je pense qu'il y a des moments où ça peut être vraiment fort. Maintenant, le problème, c'est que ça ne gère pas les personnages qu'on charge. Et on aimerait bien plutôt gérer les personnages qu'on charge. Donc, bah, mitigé. Ah, et le chromicome d'acier. Ah, qu'est-ce que je rêve de jouer les chromicome d'acier, mais écoute, 6 non ancrables, c'est tellement cher. Mais mettre un dégât gratos à chaque tour à des personnages, ça c'est tellement fort en contrepartie, pardon. Parce que si on commence à les cumuler, les chromicome d'acier, on va vraiment pouvoir flinguer des personnages à tout va. Donc c'est du très long terme, c'est très très cher, c'est dur à jouer, ça me fait rêver, mais j'ai vraiment pas confiance en cette carte pour l'avenir, pour le futur, quoi, pour le compétitif. Pour 5 ancrables, Ludwig van Drake, une 4-4, 3 de l'or. Bah écoutez, c'est pas des stats inintéressantes. Maintenant, le problème, c'est qu'au chapitre 1, il y avait Maléfique qui était 3-6. Alors, avantage de Ludwig, il se prend pas Médusa. Avantage de Maléfique. Oui, c'était Maléfique. Oui, c'était Maléfique. Avantage de Maléfique, c'est qu'elle se prend pas Zeus.
Donc choisis ton poison, entre guillemets. Pas inintéressant, mais voilà. Bon, on joue pas Maléfique, on jouera pas non plus Ludwig, malheureusement. Ah, petit Unco, Glimmer contre Glimmer, une carte que je trouve intéressante quand même parce que pouvoir bannir un de personnage pour bannir un personnage adverse, certes c'est beaucoup moins fort que juste bannir un personnage adverse, mais des fois pouvoir choisir le personnage adverse c'est pas mauvais. Le vrai problème de cette carte en fait c'est que bah ça coûte 4 non ancrables et pour juste un de plus on a le feu de dragon qui fait la même chose, mais on bannit pas un des nôtres. Je pense qu'on va continuer à jouer bah, tout simplement les autres cartes, un roi à contester ou ce genre de choses là. Là clairement cette carte là, à part en scellé où elle est pas mauvaise, je pense que ça sera pas joué. Et une Vaiana pour 3 non ancrables, une autre 3-4 de l'or, donc c'est plutôt de très bonnes stats pour un personnage à 3, mais non ancrable, donc un personnage de rush, très clairement, où on va monter seulement à 4 ou 5 dank maximum et essayer de finir la partie très rapidement. Avantage d'avoir 4 points de vie quand même, mais le problème c'est qu'au tour 3, des trucs qui gèrent des personnages à 4 points de vie, il y en a un paquet, donc je sais pas si ça sera si fort que ça en vrai. Et le tir à la corde pour 5 ancrables, soit on met 1 dégât à tous les personnages sans insaisissable, soit on met 3 dégâts à tous les personnages avec insaisissable. Une carte pas inintéressante, mais le problème c'est que jamais elle surpassera Tuons la bête, parce que Tuons la bête ça met 2 à tout le monde, pas d'exception. Et en plus de ça c'est une chanson, même si c'est non ancrable, ça reste quand même bien plus fort le fait que ce soit une chanson pour le coup. Oh, une enchantée, j'avais pas vu. Et bah allez, je l'avais dit, tous les 7 impairs, une enchantée. Bon bah les Lyonnais en vente, non, attends on va quand même en parler un petit peu tout de même, je veux bien qu'on la sleeve immédiatement pendant qu'on en parle. Donc ranimer pour 5 non ancrables, c'est donc une carte qui permet de récupérer une carte de votre défausse et de la remettre en main, mais la carte doit coûter 5 en moins. C'est pas mauvais parce que vous choisissez la carte que vous pouvez récupérer, mais le fait que ça doit coûter 5 ou moins, c'est un vrai défaut, parce que même si vous avez le choix, bah vous pouvez pas récupérer vos cartes vraiment les plus puissantes en général, et du coup c'est un peu dommage. Mais, bah voilà, première enchantée, on a pas ouvert tout le bout. Ouais, si on en a une deuxième sur le display, c'est incroyable. Mais bon, déjà on en a une. On continue. Chaque display impair, on aura une enchantée. Voilà. Et donc, évidemment, merci Ravensburger pour ce display qui décidément a été très bien choisi. Bon bah, quoi qu'il se passe, c'est bon. Le display gratuit est rentabilisé. Non, vraiment, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, on en a un autre, un petit Stitch. Je sais pas de quelle illustration il vient non plus celui-là, ça me dit rien. Si vous avez dans le chat, enfin en commentaire du coup, les illustrations, savoir d'où elles viennent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut être très intéressant. Alors, Lilo pour 2 ancrables, une 1-3 soutien. Bon, le problème c'est que soutien qu'on a que 1 d'attaque et 1 de l'or, bah c'est pas très rentable, donc on n'aime pas trop malheureusement. Merlin, on a déjà vu, donc on peut passer à la suite. Ratigan aussi. Clarabelle pour 1, une 1-2 qui peut payer, donc 2 on l'a déjà vu, ça peut déjà vous donc voilà on l'a déjà vu, pas de souci. Ah la Anna, la fameuse, elle est pas inintéressante en soi, pour 3 non ancrables c'est une 1-3, 1 de l'or, mais quand vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit un de ses personnages redressés et l'épuise. Pourquoi c'est pas inintéressant? C'est qu'en fait, si le personnage adverse, le seul qui est encore debout, c'est un personnage hors d'atteinte, ça va forcer l'adversaire à devoir l'incliner, et donc pourrait le gérer. Et donc c'est un moyen de gérer les hors d'atteinte si c'est le seul personnage encore debout de chez l'adversaire. Maintenant si c'est pas le cas, c'est moins fort. Ça a son intérêt parce que souvent l'adversaire, les personnages qui n'inclinent pas, c'est les personnages bah, en fait, qui ne veulent pas pouvoir se faire attaquer ou quoi que ce soit. Donc c'est pas mauvais. Maintenant c'est non ancrable, c'est ça le vrai problème. Bon donc du coup c'est compliqué et surtout en fait ça gère les hors d'atteinte mais sinon il y a Pinocchio à 2 qui fait la même chose, qui ne gère pas les hors d'atteinte mais au moins vous choisissez. Donc compliqué. Pour 5 AA, qui est pas mauvais pour une fois, 5 ancrables, une 4-5 2 de l'or rempart. Alors certes, c'est moins bien que Shenpo qui est 4-7 avec un de l'or, et du coup il prend Maui sans se faire bannir. Mais allez, avec ces 2 de l'or, il peut être intéressant, ça fait quand même un rempart pas si mauvais, et clairement en draft ou en scellé, ça peut être une carte plutôt pas mal. Oh, ce petit ranimé là. Try Everything, première carte dont le titre est en anglais parce qu'en fait la chanson dans le film est elle-même en anglais, elle n'a pas été traduite parce que bon, vu que c'est Shakira, je crois qu'il chante, c'est un peu compliqué de faire chanter quelqu'un sur la voix de Shakira. Et du coup, pour 4 ancrables, une autre chanson, on choisit un personnage, on lui retire jusqu'à 3 dommages et on le redresse. Par contre, il ne peut ni partir à l'aventure, ni attaquer jusqu'au reste du tour. Et donc, il peut juste chanter potentiellement ou rester debout et ne pas prendre d'attaque au prochain tour. Alors le problème c'est qu'à 4, encore une fois, il y a réponse qui va soigner autant et qui en plus de ça va piocher 3 cartes, ce qui est bien meilleur que de redresser un personnage malheureusement.
Le petit Stitch à 4 en acier, c'est le genre de carte que j'adore parce que c'est des cartes qui, quand elles rentrent en jeu, mettent des dégâts pour 4, donc 1 4, 1 de l'or. Et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 2 dégâts. Donc, carte très intéressante à jouer en violet-gris, pour le coup. Violet-gris avec des mimes et des malins, parce que mine de rien, remonter un personnage qui peut mettre 2 dégâts, c'est une option très intéressante dans pas mal de situations. Surtout pour gérer des personnages qui rushent en face, ça peut être vraiment pas mal du tout. Cachez-vous, carte que je trouve vraiment pas mal. Hein. Elle, il y a moyen qu'elle soit dans la vidéo des 12 cartes à surveiller. Cachez-vous, c'est une gestion d'objets ou de lieux en bleu qui malheureusement demande à le mettre face cachée épuisé dans l'encre adverse. Mais le gros avantage, c'est que c'est une gestion d'objets ou de lieux en bleu. Et du coup, certes, vous donnez une encre à l'adversaire, mais de pouvoir gérer un château, de pouvoir gérer la plume adverse en match-up, etc. Il y a vraiment pas mal de cartes qui peuvent être gérées très facilement grâce à ce cachez-vous. Et ça m'étonnerait vraiment pas qu'on le voit en 1 ou 2 exemplaires dans pas mal de decks bleus. Pour gérer les match-up miroirs, les châteaux, les lieux un peu embêtants qu'on n'a pas envie de voir en début de partie. Un petit Rafiki rare pour 4 non ancrables, une 1-4 de l'or avec charge. Et lorsque vous jouez ce personnage, il gagne offensif de 4 jusqu'à la fin de ce tour. Donc le premier tour il rentre en jeu, c'est une 5 cartes, charge. 5-4, pardon, charge. Et d'ailleurs, il pourra juste partir à l'aventure avec ses 2 de l'or. C'est pas mauvais en soi, mais même pour un personnage charge, le problème c'est que ouais, j'allais dire un truc, mais en fait non, j'allais dire qu'il y a Louisa pour 1 de moins qui non, elle coûte 3 Louisa et c'est une 4-3 charge. Elle coûte 4 ou 3, j'ai un immense doute d'un coup. Non, elle doit coûter 4 pour être 4 charges. Non, bah j'allais dire n'importe quoi, en fait Rafiki est pas si mauvais en comparaison à pas mal d'autres cartes qui sont charges. Non ancrables certes, mais bon, c'est normal d'avoir des cartes non ancrables normalement. Et un pat en rare, un pat qui est pas inintéressant. Pour 3 non ancrables, 1-3, 1 de l'or, et avec la capacité de pouvoir garder la carte du dessus de votre pioche. Si c'est un pad, vous pouvez le jouer gratuitement. Et bon, des pads, il y en a, il y a surtout un pad rouge qui serait très intéressant à jouer avec celui-là, parce que quand il rentre en jeu, eh bien, il permet de bannir un personnage si vous avez un pad en jeu, ça tombe bien, vous auriez celui-là. Donc la combo grise-rouge pour les pads pourrait pas être si mauvaise, mais bon, gris-rouge, c'est des couleurs qui manquent de pioche, donc c'est des couleurs très compliquées à jouer de manière générale. Donc, pas très confiance pour ce pad-là, malheureusement. Et on finit avec la Anna qu'on avait déjà vue, mais en foil. Et bien écoutez, pourquoi pas. Très bon booster, hein. Le petit ranimé, là, en plus, c'est bien, parce qu'avec l'angle de la lumière, là, on voit des petits reflets sur le ranimé. Très joli. On le remontrera peut-être en fin de vidéo un peu plus proche. Et on enchaîne. Du coup, une petite carte, mais voilà, c'était maléfique à 3. On l'a déjà vu. Voyons voir le reste. Muche, on l'a déjà vu, on enchaîne. Médaille des héros, on l'a déjà vu, on enchaîne. Simba, ah, je rappelle qu'il me faut tous les Simba en foil, donc je vais devoir choper les Simba en foil de ce chapitre-là. Pour un non ancrable, une 2-1-1 d'or, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Le problème, c'est une capacité qui au tour 1 a peu d'intérêt, et plus tard dans la partie, bah, on gagne une non ancrable en main, et c'est embêtant. Donc, on n'est pas très fan malheureusement. Mais il y a quand même pas mal de cartes qui demandent des boosts de force pour être utiles, donc à voir, mais dans tel quel, je n'ai pas très confiance en ce Simba. Par contre, je le veux en feuille. À le Robin des Bois à 2. Pour 2, une 2-2-1 de l'or, et lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a un personnage au moins 1 dégât sur lui, vous gagnez un dégât de l'or. Donc autour d'eux, il ne fera rien, à part être un potentiel Robin en plus pour alter le gros Robin, ou même les gros Robins dessus maintenant. Par contre, en fin de partie, il peut gagner un petit éclat d'or si vous avez des personnages blessés en face, et ça sera souvent le cas dans un deck Robin vert-gris, on va pas se mentir. Donc plutôt pas mal en vrai. Pour 4, le géant de la terre, une 4-5 de l'or. Lorsque vous jouez le personnage, chaque adversaire pioche une carte. Alors même si jamais 4-5 de l'or c'est des super stats pour le tour 4, le fait de donner une carte à l'adversaire, ça c'est un immense non. On ne veut pas qu'il pioche, donc on ne veut pas que cette carte là soit jouée tout simplement, vraiment c'est pas ouf. Rudy, pour 1, 2, 1 de l'or. Bon, c'est le classique de 2, 1 de l'or. Voilà, choisissez votre 2, 1 de l'or et jouez là. Mais bon, il y a Robin. Il sera jamais remplacé par celle-là, on va pas se mentir. Pour 3, Shenzi, là, chef un peu des yens, mine de rien. 2, 3, 1 de l'or, insaisissable. Des stats intéressantes avec insaisissable. Et tant que ce personnage défie un personnage ayant au moins un dommage sur lui, il gagne plus de l'attaque. Encore une fois, insaisissable, on est là plus pour faire du lore que pour attaquer. Donc les capacités qui donnent des bonus d'attaque sont pas folles. Du coup, bah, pour 3, 2, 3, 1 de l'or, c'est pas mauvais, mais on peut avoir mieux. Donc, bon, on préfère avoir 2 de l'or. Turbo le pilote, le méchant du film Ralph Lacasse. Donc pour 2
non ancrable, 2-3, 1 de l'or avec charge. C'est pas mauvais comme stat parce que c'est un peu mieux que la reine de cœur qui elle est ancrable. Ici on a un personnage qui a un point de vie de plus et donc il pourrait encaisser la charge du début de tour. Mais derrière il peut faire alter avec les personnages qui s'appellent sa sucrerie, mais je sais plus s'il y en a en rouge ou en pas, je sais qu'il y en a en bleu mais en rouge je suis pas sûr. Bah, de toute façon, l'alter il est en bleu, donc en fait ça change rien. Donc il faudrait jouer du rouge-bleu avec ce personnage-là, bon, c'est pas ouf. Mais ça reste une excellente charge. On a pas mal de très bonnes cartes à charge en rouge maintenant, hein, clairement. Je ne m'amuse plus du tout. Voilà, les joueurs qui jouaient contre Bucky, qui chouinaient et qui s'amusaient plus du tout. Choisissez un de vos personnages et placez-le dans votre réserve d'encre face cachée épuisée, donc juste un moyen de faire un petit peu d'encre plus loin dans la partie. C'est vraiment pas ouf, on va pas se mentir, c'est une carte qui ne sera, je pense, pas jouée. Même si jamais c'est un moyen de mettre une encre en plus, ce tour-ci, c'est quand même une carte qui venait de votre main à la base, donc c'est pas intéressant. Oh, une légendaire! Eh ben le dos nul légendaire, évidemment que j'allais avoir dos nul dans légendaire. Pour 5 ancrables, une... Attendez, on vient de faire, je m'amuse plus du tout, donc on est sur un booster à 2 légendaires. Hein. On a une autre légendaire derrière, c'est sûr, vu que la première est une légendaire normalement. Pour 5 ancrables, 2 nuls de 3-6, 1 de l'or avec un alter à 4. Si vous jouez ce personnage avec la capacité alter, chaque adversaire perd 2 points de l'or. Et si l'adversaire a au moins 10 points de l'or, eh bien il gagne plus, combien? Plus 6 d'attaque. Donc c'est un immense ton si l'adversaire commence à arriver loin en l'or. Le problème c'est que sa capacité elle-même fait perdre de l'adversaire, donc ça ne rentre pas forcément en ligne de compte. Et il a qu'un de l'or derrière, donc c'est un super personnage offensif, mais dont la capacité se déclenche pas parce que tu vas enlever du lore à l'adversaire. Donc, je suis pas forcément très fan. Et c'est bien ça, on a ce booster, 2 légendaires d'affilée. Je veux bien qu'on mette les légendaires aussi sur Sleeve si c'est possible. Et du coup, tu peux juste poser le génie sur la table pendant que tu fais ça, comme ça je vais en parler vite fait. Et donc le génie, pour cette non ancrable, 5-5 de l'or, tant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne se redressent pas au début de leur tour. Très intéressant avec des cartes qui permettent d'incliner les personnages adverses. Le défaut, c'est que ça arrive très tard, ça coûte 7, c'est non ancrable. Vraiment, il y a trop de défauts dans cette carte pour qu'elle soit vraiment jouable de manière efficace. Dans des decks fun, qui seront fun pour vous, mais clairement pas pour votre adversaire. Et la dernière carte qu'on a vu, une petite foil, sa sucrerie justement en bleu, pour un ancrable de 2-1 de l'or qui pourra servir de base pour l'alter de sa sucrerie qui est Floodborn. Je pense que les légendaires, on peut même, tu sais, les mettre en colonne, je pense. Comme ça, on voit juste le texte et les noms. Voilà, comme ça, parfait. Comme ça, on voit à peu près les personnages qu'on a eu en légendaire. Merci beaucoup. Et on peut enchaîner. Ah, mais ce ranimé. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ce coup-ci? Donc, l'illustration, c'est un petit stitch pas intéressant. On l'avait déjà montré. Mini pour 4, 1-5 de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer 2 dégâts. Le problème, alors ça peut être elle-même, ça c'est pas mauvais comme capacité du coup de partir à l'aventure à 2 de l'or et de se soigner soi-même. Mais bon, encore une fois, le soin dans l'arcana c'est pas si fort que ça. Réponse est jouée parce qu'elle pioche, sinon ça serait pas joué. Donc bon, pas si incroyable. Sa sucrerie, on vient de le voir à l'instant en foil, donc on peut passer. Tafita crème brûlée, je crois qu'on l'a vu à 1, donc on peut passer. Florent, on l'a vu, ça c'est sûr, on peut passer aussi. Le lapin blanc, on l'a vu. Voilà, vous voyez, il y a un moment quand même, on accélère un peu la vidéo. Ah, comment ils l'ont appelé? Éviter le canardage. Pas mal. Parce qu'on avait fait pas mal de suppositions pour le nom de cette carte et on n'avait pas pensé à éviter le canardage. J'aime bien, franchement. Bien joué, traducteur. Bien joué. On se connaît. En plus, je dis pas vos noms au cas où vous souhaitez garder l'anonymat. Mais vraiment bien joué. Très belle réaction pour cette carte. Vous avez bien évité le piège de la VO pour le coup. On choisit un personnage qui gagne une résistance plus 1 et insaisissable pour le reste de ce tour. Donc, on choisit un personnage qui pourra taper les insaisissables avec résistance plus 1. Bon, c'est pas ouf. On a un arc qui gagne insaisissable et plus 1 en gris qui est bien meilleur si on veut essayer de faire ce genre de choses là. Donc, là, tel quel, c'est pas du tout incroyable. Ok. Mais vraiment, très belle traduction, je suis très content. Pour 2 ancrables, tour de réponse, 8 de vie, 1 pour rentrer dedans. Et tous les personnages qui sont sur ce lieu gagnent plus 3 de vie. Ça, c'est peut-être un excellent lieu dans le prochain chapitre, enfin dans ce chapitre-là en l'occurrence. Parce que vraiment, plus 3 de vie, c'est beaucoup pour le gérer. Et si on veut taper le lieu, c'est quand même 8 de vie, c'est beaucoup. Donc on va incliner une table entière et donc les personnages adverses vont pouvoir venir nous gérer. Voire même, l'adversaire peut jouer une autre tour de réponse, remettre ses personnages dessus et venir gérer notre board. Vraiment, la tour de réponse, c'est pas mauvais du tout. La Shenzi, on l'a déjà vu, donc on peut passer.
a le Chromicone d'Améthyste qui est vraiment pas mal dans les decks rush. Pour 2 ancrables, une carte qui permet de dire chaque joueur peut piocher une carte. Ça, dans les decks rush, c'est incroyable. Hein. Parce que quand vous voulez jouer que des petits personnages, avoir de la pioche gratos à chaque tour, c'est vraiment un immense avantage. Et donner une carte à l'adversaire n'en est pas forcément un si gros désavantage, au contraire. Donc Chromicone d'Améthyste en gris-violet très très rush avec plein de petits personnages, ou en jaune-violet, c'est vraiment pas dégueu. On continue avec Yago. Yago pour 4, 2-4 insaisissable, et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, la prochaine action que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins. Bon, s'il part à l'aventure cours 5, vous pouvez jouer des cartes à 7 derrière. Vous gagnez 2 tours en gros, mais c'est pas non plus si folichon que ça. Des actions à 7, bon on pense à Soyez prête, mais bon c'est un peu dommage de bannir un personnage insaisissable sur un Soyez prête. Donc non, Yago, j'ai pas vraiment confiance dans le personnage. Le combo stat et tout est pas intéressant, mais on n'a pas encore assez de value dans le jeu à vraiment vouloir réduire le coût des actions, malheureusement. Maximus, bon, la capa est pas mauvaise, mais trop compliquée à activer, je pense. Pour 6 ancrables, une 3-5 de l'or, ça c'est pas mauvais. À la fin de votre tour, si un de vos personnages a 5 attaques ou plus, vous gagnez 2 éclats de l'or. Donc ça, de base, c'est pas mauvais. Et s'il a 10 attaques ou plus, vous gagnez 5 éclats d'or à la place. Là, par contre, il faut vraiment setup quelque chose. Donc Maximus, ça va un peu être le Jafar du rouge. C'est-à-dire qu'on va faire des decks entièrement basés sur lui. Il faut qu'il reste en vie. Et il faut booster la force de vos personnages avec plein d'effets différents pour réussir à avoir des gros trucs. Alors avec Gaston, c'est incroyable. On l'a pas encore vu, mais il y a un Gaston qui a 10 de force, donc c'est vraiment très très fort. Mais en dehors de ça, ça va être très dur à rentabiliser. Je sais pas si ça va être si fort que ça, comme deck rush basé sur le fait d'avoir beaucoup de force. Après, attention, il y a d'autres cartes qui jouent beaucoup dessus. Le Flynn Rider, le Canard Boiteux, des trucs comme ça qui peuvent donner des avantages quand même. Et un petit Glimmer contre Glimmer en foil, dont on a déjà parlé. C'est pas un verre d'eau qu'il me faut à chaque fois que je fais une vidéo du genre où je parle pendant super longtemps, c'est des bouteilles de 5 litres. Avec des petits tuyaux comme ça là. Non, non, il n'y a pas de souci. J'ai encore de l'eau, hein, je me rationne en fait. Je bois des petites gorgées afin d'hydrater ma gorge tout le long de la vidéo. Un petit mec détective en image, pas de souci. Alors, du coup, j'ai déjà oublié son nom, mais donc Kinaï, on l'a déjà vu. Sa sucrerie, on a déjà vu. Ah, la potion de puissance, ça on n'a pas encore vu. Un objet pour 1 et qui donc doit se bannir en payant 1. On choisit un personnage qui gagne plus 3 d'attaque pour le reste de ce tour. Et si ce personnage est un méchant, il gagne plus 4 à la place. Quand on a des Vitasphères qui font plus 2 et charge, on préfère largement que ce genre d'objet qui donne plus 3 ou plus 4. Même si jamais on veut jouer Maximus et tout, franchement, on préférera la Vitasphère dans 90% des cas, je pense. On enchaîne avec Pimprenel pour 1, 1, 2, 1 de l'or. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 1 de plus pour choisir un personnage qui gagne plus d'attaque pour le reste de ce tour. Encore une fois, vert rouge qui monte l'attaque, il y a des trucs à faire, hein, clairement avec Maximus. Mais donc en dehors de ça, personnage à 1 qui n'a pas d'effet d'arrivée en jeu, c'est un peu tristoun. Et on doit le payer 2 pour avoir l'effet supplémentaire, donc non, ça ne me vend pas du rêve malheureusement. Maléfique à 2, 2 de l'or, on a déjà vu. Le bouclier aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Comic on the Road, ça on n'a pas vu et c'est peut-être un des meilleurs en vrai. Pour 3 non ancrables, à chaque fois, enfin durant le tour de vos adversaires, à chaque fois qu'un de vos personnages est banni, vous pouvez remonter un personnage en main. Et vu que vous pouvez, c'est vachement fort. Parce que soit vous partez en mode full rush avec que des petits personnages, et l'adversaire qui va vous taper dessus, il remonte ses personnages en main, il perd beaucoup de tempo. Donc c'est vraiment pas mauvais. Et si jamais il y a des personnages que vous voulez pas remonter en main, bah vous vous dites non je le fais pas. Si en face il y a que des merdes à lapin ou des trucs vraiment embêtants, bah non vous dites non je l'active pas. Le fait que ce soit vous pouvez, c'est vraiment très très fort et je trouve la carte vraiment pas déconnante. Bruni on a déjà vu. Taffeta Crème Brûlée on n'a pas vu l'alter justement. Pour 4, 3, 3, 1 de l'or avec un alter 2, ça tombe bien il y a une Taffeta à 1. Et une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, vous gagnez 2 de l'or. Donc évidemment, avec la piste de Sugar Rush, bah c'est très fort parce que ça coûte 0 pour la mettre dedans. Et donc vous pouvez même vous amuser à payer, à l'incliner et à payer 1 pour la déplacer d'un lieu à l'autre et gagner du lore supplémentaire. Mais bon, c'est une fois par tour, donc c'est pas si intéressant que ça. Ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que il faut avoir 2 lieux pour pouvoir se déplacer d'un lieu à l'autre. S'il y a un seul lieu, vous ne pouvez pas vous déplacer de ce lieu-là à ce lieu-là, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas non plus sortir du lieu volontairement, ça ne marche pas non plus. Donc il faut avoir 2 lieux. Et il faut faire jongler Taffeta d'un lieu à l'autre, donc ça fera 2 de l'or par tour, donc pour un deck rush, pas inintéressant.
Ralph Lacasse, il peut être pas déconnant. Pour 7 non ancrables, 6-7 de l'or, quand vous le jouez, vous récupérez une carte personnage de votre défausse, donc c'est l'effet de partir là-bas, ce qui est pas mauvais parce que vous pouvez récupérer n'importe quelle carte, contrairement à Animé. Et en plus de ça, si c'est une princesse, vous gagnez de l'or. Donc si vous récupérez genre totalement au hasard une réponse à 4, vous gagnez de l'or en plus de ça. Donc non seulement ça peut être un finisher, ça peut être un moyen de récupérer le personnage qu'il vous fallait au moment où il vous fallait. Et derrière ça, il a d'excellentes stats, donc j'aime beaucoup ce Ralph, je le trouve vraiment très bon. Il faut voir s'il y a un deck qui va réussir à le rentrer efficacement, mais je trouve qu'il a beaucoup d'intérêt. Et oh, Anna en légendaire, décidément légendaire, ça commence fort là déjà. Anna en légendaire, pour 3 non ancrables, une 2-3, 2 de l'or, j'aime beaucoup cette carte, parce qu'elle est ultra versatile. Vous la payez pour 5. Et vous allez choisir entre, soit l'adversaire il défausse une carte de sa main, donc s'il lui restait une carte en main, c'est super fort parce que comme ça vous êtes sûr qu'il repart avec 0 et que la carte qu'il voulait garder depuis 1000 ans, il ne peut pas la jouer. Soit vous choisissez un personnage qui gagne plus de l'attaque, bon ça c'est un peu le choix le moins intéressant. Et le troisième choix qui est très très bon aussi, vous choisissez un personnage adverse endommagé et vous le bannissez. Donc vraiment cette Anna je la trouve incroyable, en vert gris c'est très très fort, mais même en dehors du vert gris je la trouve vraiment pas mal du tout. Et derrière 2-3 de l'or, c'est pas une mauvaise stat. Et la bâton de nourriture qu'on avait déjà vu, qu'on a en foil maintenant. Et la Anna, ça me fait plaisir parce que là, il y a un petit deck vert gris qui m'attend. Là, faut que je fasse des tests. Hein. Le deck vert gris Robin dégâts direct, il est déjà buildé sur le deck builder. Hein. Je sais pas si je vais me ramener avec au prochain tournoi à Lyon, mais clairement, ça va être intéressant. Une image qu'on a déjà vue, c'est le Stitch. Je pense qu'on a 4 du coup. C'est dommage, le puzzle du Suriat est vraiment pas mal. Félix Fils Junior, on n'avait pas encore vu lui parce que pour 3, 2, 4 avec Rempart, il pourra protéger d'autres personnages potentiellement. Bon, le Rempart est pas mauvais, mais ça joue pas avec les lieux, donc c'est moins intéressant pour les autres Félix, c'est un peu dommage. Le Prince Jean pour 3, une 1-5, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc on peut passer. J'ai un petit moment à m'en souvenir. Le patch, je crois pas qu'on l'a déjà vu, pour 3 ancrables, pardon, une 4-3, 1 de l'or. Bon bah ça jouera avec les pattes gris ou rouge hein, qui ont des effets supplémentaires avec les pattes, mais sinon c'est vraiment pas intéressant. Ulf on a déjà vu, c'est nul, ça chante pas, donc c'est nul. Nock, l'esprit de l'eau, pour 6 ancrables, pardon, 5-5, 1 de l'or. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 dommages sur un personnage adverse de votre choix. Donc c'est un peu l'effet de Belle Mystique, sauf qu'on en met que 2 dégâts au lieu de 3. Il n'y a pas d'alter. Il n'y a pas le 2 de l'or. Ah, Belle est 4-4, donc elle évite déjà Medusa. Et Nock n'évite pas 2, donc il n'y a pas d'avantage là-dessus. Et Belle coûte 1 de moins. Donc ce Nock, j'ai du mal à imaginer voir être joué en comparaison à Belle, très clairement. Kronk pour 2, on l'a déjà vu, l'offensif. Assistance magique, on a déjà vu, ça aussi. La tour de réponse, on a déjà vu. Glamour Condigmer aussi, décidément. Pas mal de cartes Unco qu'on a déjà vu. Ah, Shenzi en rare, je crois pas qu'on l'a déjà vu. Shenzi en rare, donc pour 5, une autre 3-6, 1 de l'or. Ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour chaque autre personnage yen que vous avez en jeu. Donc il faut vraiment jouer beaucoup de yen pour que ce soit rentable. Et vu que les yens jouent sous les dégâts directs, on a une autre capacité qui va évidemment s'en servir. Car à chaque fois que l'une de vos yens défie un personnage ayant au moins 1 dégât sur lui, vous gagnez 2 de l'or. Donc le but, ça va clairement être de jouer du gris et du vert, de blesser les personnages et d'envoyer des yens faire plein de trucs. Mais les yens, il y a beaucoup qui sont non ancrables, donc je pense que c'est un deck qui est beaucoup trop lourd en non ancrable pour vraiment être jouable. Mais à noter que le gameplay yen peut être très intéressant. Oh, et j'ai vu une carte, alors là... Là, madame Mi, mon éléphant, il fallait qu'on en parle en vidéo. Une des peut-être meilleures cartes aussi de ce set. Pour 4 en câble, une 3-7, quand elle rentre en jeu, vous pouvez remonter un personnage. Vous devez même remonter un personnage en main de votre côté, sinon elle est bannie. Donc, très intéressant pour remonter les merlins, les mimes, tout ça, vous connaissez un peu le principe de base. Ce qui est déjà très fort, c'est que ça fait une mime en plus qui peut remonter des personnages. Avant, les decks merlin mime, ils avaient 8 mimes, parce que la dragon est très compliqué à jouer. Maintenant, ils vont pouvoir monter à 10. Et rien que ça, déjà, ça change des choses. Mais en plus de ça, ce personnage-là, tour 4, il est incroyable parce que si l'adversaire veut aller à l'aventure, vous allez lui taper dessus avec une 3-7, donc sûrement bannir des choses en face. Et en plus de ça, au début de son tour, elle peut déplacer 2 dégâts de ce personnage vers un personnage adverse. C'est très fort de pouvoir se soigner tout en mettant des dégâts sur le personnage adverse avec 7 de vie. Il n'y a quasiment rien qui peut gérer ça au tour 4. Même Maui, il peut pas la gérer parce qu'il taperait à 6 et il se prendrait 2 dégâts derrière avec les 3 de l'attaque qui s'est mangé dans la tronche, mais ben il serait banni. Donc vraiment cette carte je la trouve très forte. Et franchement,
Je pense qu'elle va au moins valoir 20 balles sur internet. Allez, ceux qui ont la ref, envoyez-moi un petit MP quand vous aurez vu cette vidéo. Comme ça, je saurai si vous regardez mes vidéos ou pas. Et pour finir, un petit Pacha pour 3 ancrables 0,4 de l'or. Si vous avez un objet, vous gagnez un de l'or au début du tour. Si vous avez un lieu, vous gagnez un de l'or au début du tour. Donc, un deck objet plus lieu, ça fait beaucoup de l'or avec. Ça lui-même peut partir à l'aventure pour 2 de l'or. Ça peut faire un peu de rush. Maintenant, le problème, c'est que si on veut jouer personnage plus lieu, enfin objet plus lieu, je suis pas sûr qu'on veut jouer tant rush que ça. Donc, je sais pas si cette carte rentrera si bien que ça dans les decks. Ah là, demi éléphant. Ah ça, l'estimation des cartes. Ah, autant vous dire que je suis un pro sur Card Market, de savoir combien les cartes vont valoir. N'empêche que si j'aurais pas raison, il coûtera pas 20 euros, on va pas se mentir. Il sera pas joué en x4, même s'il serait fort et joué dans tous les decks violets, il sera pas joué en x4 partout. Donc pour une super A, ça montera pas aussi haut. Mais quelle carte quand même, mais quelle carte. Toucher guérisseur pour 3, donc ça permet, si je me souviens bien, de choisir le personnage et de le retirer jusqu'à 4 jetons de dégâts et de piocher une carte. Donc là, on commence à rentrer dans les cartes intéressantes. Maintenant, Julieta enlève 2 dégâts et pioche une carte tout en mettant un personnage sur le board, donc on préfère faire ça en général parce que derrière le personnage pourrait faire des choses. Julieta Madrigal au cas où. La reine pour 2, 0,4, 1 de l'or hors d'atteinte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une reine qui joue sur le fait d'avoir d'autres reines en jeu. Donc là, on a une reine qui va pas faire grand chose à part être présente sur le terrain. Voilà, pourquoi pas. La fin est proche pour 2 ancrables. Choisissez l'un de vos personnages et redressez-le. Il ne peut pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Mais si vous choisissez un personnage méchant, vous gagnez 1 de l'or. Donc c'est un Fan the Flames, donc attiser les flammes. Similaire, mais en mieux si tu as un méchant. Bon, pour 2, on préférera jouer le fou, redresser n'importe qui, avoir un personnage sur le board et pas s'embêter. Pacquerette, la dernière des 3 fées qu'on n'avait pas encore vues pour 5 ancrables. Une autre 3-7 de l'or. Bon, bah des stats pas inintéressantes, mais le fait qu'elle a que 3 d'attaque la rend sensible à cette bagnole de Médusa, et du coup elle peut se faire bannir, et du coup c'est dommage. Noc, on l'a déjà vu, donc on pourra enchaîner. Simple aussi, on a déjà vu, on peut enchaîner. Comme la dernière fois, si le paquet de cartes est trop gros, n'hésite pas à le mettre à côté, et on sépare, il n'y a pas de souci. Invitation au bal, une carte que je trouve pas si mauvaise dans les decks Mufasa ou dans les decks en draft ou en scellé. On révèle les 2 cartes dessus du deck, et on prend tous les personnages en main, tout simplement. Et le reste des cartes sont mises en dessous de la pioche, si je ne me trompe pas. Ouais, dans l'ordre de notre choix. Donc si vous jouez un deck avec énormément de personnages, pour 2, vous allez piocher 2 cartes. Voilà, donc vraiment pas mal du tout. Après, attention, l'adversaire voit les 4 personnages en question, donc c'est un peu moins bien que juste piocher directement. On enchaîne avec Petit Jean pour 1, une 0,4, 1 de l'or. Bon, c'est l'équivalent d'un lieu à 1, qui fait 1 de l'or par tour avec 4 de vie. L'avantage du personnage, c'est que tu peux lui donner des capacités. L'avantage du lieu, c'est qu'il se prend pas bagarre ou 6 ou à 3, quoi. Donc voilà. Petit Jean pas ouf. Ah, un autre Simba que je vends en folle, bien évidemment. Enfin, on a un Simba Alter. Ça fait depuis longtemps qu'on le voulait, le Simba Alter. Pour 6, ancrable, 3, 5, 1 de l'or, Alter 4. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet ou un lieu et le bannir. J'ai du mal à l'imaginer prendre la place des Benja, prendre la place des Aladdin ou prendre la place des bêtes à 5. Malgré l'Alter 4 qui est pas inintéressant, le problème c'est que 3-5 comme ça c'est vraiment pas bon, il a que 1 de l'or. Et l'Alter 4 est pas inintéressant, mais on joue plus trop les Simba pas cher, donc bon, un peu dommage. La capa est pas mauvaise cependant, donc peut-être qu'un jour sera joué, mais j'ai un peu de doute comme dessus. Ah bon, on en parlait tout à l'heure. Carte incroyable avec Maximus, Gaston pour 9 non ancrables, 10-6 de l'or. Avec le fait qu'il coûte 2 de moins pour chacun de vos personnages qui ont au moins un dommage sur eux. Et du coup, en plus, il a charge. Donc vraiment, si vous avez 2 personnages endommagés, vous le payez pour 5. Pour 5, une 10-6 de l'or. C'est incroyable. Vraiment. Et avoir 2 personnages endommagés, c'est pas si dur que ça, vu qu'on peut jouer des Mulan, des Margotel. On peut jouer des cartes du genre... Thyssen Ambitious qui est... Ah, j'ai plus. Mais bref, Thyssen Ambitious. Juste, j'ai plus le nom de la carte, ça m'embête, mais je ne le trouvais pas là maintenant. Votre rang vous invite à la fête. Je me suis refait la chanson pendant 3 secondes dans ma tête pour retrouver la phrase. Mais donc Gaston très très fort pour le coup. Je pense que c'est une excellente carte rouge de ce set. Koda, on en parlait parce que Canaille peut... non, pas Canaille, c'est Kinaï, pardon. Qui peut... c'est beau parce que j'ai dit Canaille, j'ai directement su que j'avais tort et j'ai tout de suite regardé la personne qui est à mes côtés. J'ai tout de suite regardé Lilith pour qu'elle me dise le bon nom. Pour 2, donc ancrable, 2, 1, 2 de l'or. Mais... Enfin, pas mais. Et en plus, pendant le tour de vos adversaires, vous pouvez pas perdre de l'or. Donc une très bonne carte pour les decks rush qui ont peur un peu des capacités rouges qui font perdre de l'or. Mais donc il peut se faire bannir et d'ailleurs l'adversaire pourra baisser votre lore, donc bon, un peu dommage.
Oh, une mini super rare. On va la mettre en petit sleeve, celle-là aussi, si c'est possible. Donc pour ça, il y a une 4-4 de l'or avec un alter 4 très intéressant parce que si vous la jouez via l'alter, vous pouvez chercher votre deck pour le personnage que vous voulez et le mettre au-dessus de votre deck. Donc vous savez que vous le piocherez au prochain tour. Pardon. Ou ce tour-ci si vous avez de la pioche. Et donc, carte plutôt très intéressante parce que vous pouvez choper les bonnes cartes qu'il faut au bon moment. Il y a des mini à foison. Et l'avantage, c'est qu'en plus, en jaune-rouge, des mini très efficaces, il y en a plein. Donc, encore une fois, le deck Mulan jaune-rouge, le Mulan voiture, hein, comme on l'appelle, peut-être des choses à faire avec mini. Hein. 1, 2, 3. J'ai perdu le fil des boosters. On doit être à peu près la moitié. Ouais, on doit être pas loin de la moitié, je pense. Ok, enchaînons. Bon, les puzzles, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il y a juste 4 cartes et c'est marre. Donc, oh, petite chute de cartes. Vanellope, on avait déjà vu pour 1 de 2 classique. Rien de spécial à dire dessus. Qu'est-ce que c'est beau? Vision de l'avenir pour 2, c'est un développe ton cerveau un peu mieux parce que de regarder sur les 2 premières cartes, on regarde les 5 premières cartes et on a placé notre main, l'autre sur notre pioche, dans l'ordre de choix, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'ordre de notre choix, pourquoi? Parce que si un jour il y a des cartes qui disent qu'on peut en récupérer plus via les effets de recherche, peut-être qu'on pourra en récupérer plusieurs et les mettre les autres sous la pioche dans notre choix, à voir. En tout cas, c'est pas inintéressant, mais je pense que développer ton cerveau est meilleur parce que 1 sur 2 cartes, c'est déjà pas mal pour 1. Se libérer pour 1 ancrable, on choisit un de nos personnages et on lui inflige 1 dégât et gagne charge et plus 1 d'attaque pour le reste de ce tour. Ce serait pas mal si c'était un objet. Là, tel quel, en action, c'est un peu compliqué parce qu'il faut l'avoir en main au bon moment. Après, ça reste ancrable. C'est pas mauvais de donner charge pour 1, clairement, et surtout plus d'attaque en plus, c'est pas mal. Le 1 dégâts peut être un peu gênant, mais bon, à voir. Il y a des moyens d'en profiter. Zazo, on a déjà vu. Force hypnotique, le sceptre qui a hypnotisé Basile, qui est en train de voler la couronne, je rappelle, dans le lore, pour Jafar, peut-être le prochain grand méchant du jeu Jafar. Ça fera assez plaisir. Pour 2 ancrables, on pioche une carte et on choisit un personnage qui gagne offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Bon. L'offensif plus 2 est pas intéressant, la pioche de carte aussi, parce que c'est une carte du coup qui se remplace. Maintenant, bon, ça me vend pas forcément tant de rêves que ça. En violet, le boost d'attaque c'est plutôt pas mal parce que comme ça les personnages chargent, on est sûr qu'ils peuvent gérer ce qu'on veut. Ça me vend pas forcément beaucoup de rêves non plus. C'est pas mauvais, mais on a mieux à jouer dans les decks. Le garde royal, lui par contre, il est nul. Hein. Pour 4, 1, 7, 1 de l'or, clairement des stats nuls parce qu'il va se faire massacrer par tout le board adverse en mettant que 1 dégât dessus. Clairement, il sert à rien. Je suis désolé pour le garde royal, mais je ne pense pas qu'il sera joué. Nala, petite 0,4 pour 1. Bah voilà, c'est comme le lieu, c'est comme le pays imaginaire. On a un personnage qui fait 1 de l'or par tour et qui va se faire attaquer, qui ne fera pas de dégâts aux adversaires, donc mitigé un peu, mais Nala, vraiment pas mal. Enfin, vraiment pas mal. Intéressante, mais je suis pas sûr que ce sera joué comparé au lieu. Le head, lui, par contre, il déconne pas trop, parce que pour 4 non ancrable, on a une 2-4, 3 de l'or. 3 de l'or pour 4, c'est vraiment beaucoup. Et ce personnage ne peut pas être défié par des personnages ayant au moins un dommage sur eux. Donc évidemment, on deck vers gris dégâts directs. C'est incroyable. Tant qu'on arrive à mettre des dégâts sur l'adversaire, on est sûr que ce head peut pas se faire taper dessus. Maintenant, il a des stats moisis. Il sera géré par bagarre s'il y a besoin. Mais quand même, 3 de l'or qui peuvent état tous les tours, c'est pas mauvais. Timide. Tant qu'on a un personnage qui s'appelle Blanche-Neige en jeu, ce petit timide gagne rempart. Bon, pour 4-3-4 rempart 1 de l'or, c'est pas incroyable, on va pas se mentir, on peut trouver mieux, surtout qu'il faut avoir Blanche-Neige en jeu pour que ça marche, donc je ne suis pas très fan. Raflakas pour 3 ancrables, 1-4, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, quand il est redressé, il gagne 1 d'or par dégâts qu'il a sur lui. Isma pour 4 non ancrables, 1-4 de l'or. Durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages est en bannit un autre, pardon, vous pouvez choisir un autre personnage et lui mettre un dégât. C'est un petit moyen de mettre des dégâts directs quand on bannit les personnages adverses. Le problème, c'est qu'il y a Chef Bozo qui fait 1 sur tout le board dès qu'on joue un alter et je le trouve bien meilleur avec de meilleures stats. Et une petite Shadini rare en foil, pourquoi pas. Donc là, je crois que c'est le booster qui va annoncer la moitié du paquet, si je ne me trompe pas. On est au 12e. 3 x 4, c'est bien ça. Ok. Non. Ah, 3 x 3, 9, oui, bah oui, je dis n'importe quoi. Donc on est à... il y avait 24 à la base, donc... Oh, j'ai plus de tête. S'il en reste 9, c'est que c'était le 10e en 20 dernier, donc on est sur 14... ouais, c'est ça. On est sur le 14e. Non, parce qu'une fois qu'il sera fait, il en restera 9. Non, il y a un truc qui en a 4. Il y en a 3 dans les chacun. Ok, donc non, c'est bien ça. Donc c'est le 14e. Basile pour 1, 2, 1 soutien, c'est un peu mieux que pour 1, 1, 2 soutien.
mais pas assez pour être vraiment jouable, malheureusement. L'infini proche, on a déjà vu. Oh, une petite nana qui était dans le mauvais paquet, c'est pas bien grave. L'infini proche, donc on a déjà vu, donc on va pouvoir la passer directement. Déduction sur l'hypnose, on en parlait, donc Basile qui a été hypnotisé par Jafar. Pour 2, on pioche 3 cartes, puis on choisit 2 cartes de notre main et on les place sous notre pioche dans l'ordre de notre choix. Donc un moyen de refaire sa main de manière plus efficace, c'est pas mauvais en soi ce genre de capacité. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment la place de jouer ça en vert? Bon, ça me vend pas trop du rêve. Rétrosphère, un petit objet, donc pour 2, on bannit cet objet et on choisit un personnage, un objet ou un lieu ayant un coût de 3 ou moins et on le renvoie dans la main de son adversaire. Enfin, de son propriétaire, ça peut être pour nous comme pour l'adversaire, on peut renvoyer nos propres mimes en main, ce qui n'est pas inintéressant. Le fait que ça monte à 3 de coups rend pas mal de choses possibles et du coup ça peut être vraiment une bonne carte pour le coup. Un autre Simba que je dois avoir en foil, ça fera 3. Hein. Pour 3, ancrable, une 2-4. Durant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre lors d'un défi, vous pouvez piocher une carte. Bon. C'est de la pioche, c'est comme Jafar à 4, c'est pour 3 seulement. Le problème, c'est que 2 d'attaque, et du coup, ça peut être si simple que ça de pouvoir le trigger. Je suis pas forcément ultra fan, un peu comme le Jafar à 4 d'ailleurs, qui est là souvent uniquement parce qu'il altère. La mine des 7 nains pour 2, 6 de vie, 1 de l'or. Durant votre tour, la première fois que vous envoyez un personnage sur ce lieu, pour 2 donc, vous pouvez mettre 1 dégât sur un personnage, et si c'était un chevalier, vous pouvez mettre 2 dégâts sur le personnage. C'est pas mauvais du tout, mais bon, ça coûte 2 pour faire la capacité, faut avoir des chevaliers, ça devient un peu compliqué à mettre en place. Le Chromicom de Saphir, donc pour 4 non ancrables. Cet objet arrive en jeu épuisé et heureusement parce que pour 2 en l'inclinant, vous pouvez bannir l'un d'autre objet et gagner 2 de l'or, ça va être un super finisher. Ça, clairement, dans les decks bleu-rouge qu'on a vu gagner Bologne, ce genre d'objet qui aurait pu dire je paye 2 à chaque tour, je gagne 2 de l'or, 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 ça aurait été incroyable, donc je pense que ça peut rentrer dans ce genre d'archétype. Pour 2, vraiment, ça peut être pas mal. Enfin, en 2 exemplaires, ça peut être pas mal. Comicon de Ruby, lui, on l'avait déjà vu pour le coup. Le palais de glace d'Elsa pour 3 non ancrables, un lieu à 4 de vie et 1 de l'or, donc c'est assez fragile quand même. Lorsqu'on joue ce lieu, on choisit un personnage adverse qui est épuisé, et tant que ce lieu est en jeu, le personnage ne peut pas se redresser. Donc ça permet vraiment de lock un personnage adverse tant qu'il a épuisé, et du coup, bah, vous êtes tranquille. Enfin, il ne peut pas se redresser au début du tour, hein. Mais 4 de vie, c'est quand même compliqué à garder en vie, je pense. Et le Kronk à 7, qui est pas si intéressant en vrai. Pour 7 non ancrables, 6-6, 1 de l'or avec un alter 5, on a vu quelques cronks avant qui pouvaient être mis en dessous. Durant votre tour, chaque fois que ce personnage bannit un autre personnage durant un défi, vous pouvez jouer gratuitement un personnage de votre main qui coûte 5 ou moins. Donc des Robins, bon j'ai pas toute la liste des cartes, des Belles, voilà, il y a plein de trucs à 5 qui pourraient être très intéressants à jouer, des Maui par exemple aussi. Donc pas mal du tout, maintenant il faut trouver un moyen d'incliner le personnage adverse pour que ce soit vraiment jouable. Et avoir beaucoup de pioches pour être sûr d'avoir un personnage à 5 à jouer gratuitement, mais ça peut faire un gain de tempo incroyable pour le coup. Et pour finir, un petit aide en foil, pourquoi pas. Donc là, on attaque le 9e avant dernier booster. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont remonter la vidéo pour voir combien d'avance j'ai dit, pour voir si c'était bon. Et vous me le direz en commentaire, bien évidemment. Du coup, j'ai vu un petit Félix, c'est ça, donc on passe, on a déjà vu. Basile, on a déjà vu aussi. Qu'est-ce qu'on a de la bosse? C'est le Pat, on a déjà vu le Pat. Ensuite, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir. On a Ed, on a déjà vu celui qui met 2 dégâts, ouais, c'est bon. On enchaîne sur le Géant de la Terre qu'on a déjà vu. Rudy, on a déjà vu. Qui pourrait le gros développeur? Ah, la bibliothèque, intéressant. Un lieu pour 3 avec 8 de vie, 1 de l'or. Déjà, c'est pas mal en termes de l'or, parce qu'il va quand même tenir assez la route. Et on va le comparer évidemment au château de la reine, parce que lorsqu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez piocher une carte. L'avantage du château de la reine, c'est que ça a 2 de l'or. Ça coûte 1 de plus, mais ça a 2 de l'or. Bon, ça a un point de vie de moins, mais vraiment, ça a 2 de l'or. Et c'est au début du tour que vous piochez. Ici, l'avantage de la bibliothèque, c'est que durant votre tour, à tout moment, si un personnage adverse est incliné, vous pouvez sacrifier un de vos personnages en payant 1 pour piocher. Et ça rend le truc très intéressant. Je pense que c'est un lieu qui va être testé, et je sais pas s'il va être gardé, pour être honnête, mais je pense qu'il a un intérêt de ouf. En tout cas, si je joue Jafar au 7-5, les châteaux sont remplacés par bibliothèque parce qu'on pourra piocher quand Jafar sera incliné et gagner du lore en plus. Donc c'est pas mauvais. Sven, pour 4 ancrables, une 3-3 de l'or, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le redresser. Il ne peut pas partir à l'aventure ni attaquer pour le reste de ce tour. Bon.
3-3-2 de l'or, c'est pas inintéressant comme stat. L'effet est sympatoche tout au plus, parce qu'on peut avoir un personnage. Maintenant, vu qu'il peut rien faire derrière, à moins si c'est pour chanter, c'est pas incroyable. Donc je suis pas très fan. Chromicom de Saphir, on en a déjà parlé et c'est pas mal. Le Caprice Royal. Pour 4 non ancrables, on peut bannir autant d'objets de notre côté, d'objets qu'on contrôle, qu'on le souhaite. Et derrière, on peut piocher une carte par objet banni de cette façon. Bon, il faut vraiment avoir des decks full objet bleu-rouge ou bleu-gris pour que ça marche vraiment et se refaire une main. Est-ce que ça remplacerait peut-être les rêves bleus dans les decks bleu-gris à tester? Je suis pas sûr parce que c'est pas une chanson, mais ça peut ne pas être si inintéressant que ça, je pense. Même si ça fait beaucoup d'objets bannis quand même. Ah, des petites peu communes qui se sont glissées parmi les rares. Ouais, c'est pas bien grave. Donc Caprice Royal. Arthur, oh, une autre légendaire. Bon, on va mettre en petite sleeve. Pour cette non ancrable, 3-6-3 de l'or avec un alter. Alors le défaut, c'est qu'il n'y a pas trop d'Arthur, je crois, en acier, ou alors ils sont pas vraiment si intéressants que ça. Si, je crois qu'ils en ont mis un en plus. Mais je sais plus ce qu'il fait. Faudra que je revoie. Si, je crois que c'est une 2-2-2 de l'or. Pour 2. Son effet, c'est que quand on le joue, on choisit un personnage à qui on donne offensif plus 3, je crois, et résistance plus 2, un truc comme ça. Je n'ai plus les chiffres précisément en tête. Je le compare beaucoup en fait à Cendrillon qui fait un taf bien meilleur parce que Cendrillon a de meilleures stats, a un alter au même prix. Et en plus de ça, c'est elle-même qui a résistance 2 pour le coup, et elle peut taper les personnages redressés avec des chansons. Donc ce Arthur, j'ai du mal à l'imaginer être vraiment joué, parce que quand il arrive en jeu, il faut avoir un intérêt à faire ses offensifs et résistances. Et en dehors de ça, juste 3-6, 3 de l'or, bon, il va se prendre Medusa et basta quoi. Un peu dommage. Et on est déjà à 4 légendaires et et petit Merlin, on avait déjà vu, il n'y a pas de soucis. Mine de rien, il nous reste encore 8 boosters et on est déjà à 4 légendaires et une enchantée. On est sur un display de très bonne qualité déjà. Bon, on n'a pas eu de légendaire folle, mais bon, on a une enchantée, on va quand même pas se plaindre. Alors, Félix, on l'avait déjà vu. Chacun, on l'a déjà vu. Du coup, on n'a pas encore vu de Chicha d'ailleurs. Mickey Mouse, on a déjà vu. Obscurefer, on a déjà vu. Il commence à faire une chaleur. Rassembler, retenir ses sagesses, on a déjà vu. Joyeux, on a déjà vu. Oui, celui-là, un qui est insaisissable. Chromicon Améthyste, on a déjà vu aussi. En peu commune. Pacha, on a déjà vu. Donc là, il y a des boosters, vraiment, ils vont aller très très vite. Hein. Arthur, on n'a pas déjà vu. Très intéressant comme tour 1 parce que tour 1, avoir 2-3 de stats et combattants, bah c'est vraiment pas mauvais parce que ça va gérer énormément de tour 1, voire même plusieurs tours 2. Et certes, il doit combattre à chaque tour, donc d'ailleurs on peut essayer de faire des trades, mais en fait, bah, forcer de faire des trades en early game avec un personnage qui est 2-3, bah c'est pas mauvais. Clairement, les personnages qui pour 2 sont 2-3, bah là c'est beaucoup mieux d'avoir pour 1. Parce que dès le premier tour, il va pouvoir commencer à taper des trucs en face s'il y a besoin. Donc, enfin, dès le deuxième tour, pardon, dès le tour 2. Non, sur Arthur, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un bon personnage à 1. Oh, le cœur du détecteur de la reine, beaucoup de texte là-dessus. Non seulement au début de votre tour, si vous avez une princesse ou une reine, vous gagnez un d'or, mais en plus, vous pouvez payer 2, incliner la carte, regarder la carte de tous vos decks, et si c'est une princesse ou une reine, vous la piochez. Donc, excellent dans les decks princesse, et au chapitre 2, enfin, pardon, chapitre 5, des decks princesse-reine, il va y en avoir en bleu-jaune et en jaune-rouge, c'est sûr et certain. Donc, vraiment, une très bonne carte pour ce genre de deck qui fait à la fois du rush et à la fois de la pioche, et c'est tout ce qu'on demande. Et une Namari. Pour 9 non ancrables, 5-5-3 de l'or, qui... Oh, je viens de voir la carte derrière. Oh là 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 là, ce display. Ce personnage coûte 2 de moins pour chaque personnage adverse qui a été banni via un défi ce tour-ci. Donc 5-5 résistance 3, ça va être une... j'allais dire un gros mot, ça va être très très terrible pour l'adversaire. Très très dur à gérer. Mais pour la jouer pas cher, c'est quand même compliqué parce qu'il faut bannir des personnages adverses pendant ce tour-ci. Et via un défi. Donc c'est pas si simple que ça à faire. Après, si vous la jouez pour 7, 5, 5, 3 de l'or, résistance 3, vraiment, c'est tellement dur à gérer. Ça va être une plaie pour l'adversaire et ça fait 3 de l'or par tour. Vraiment, carte très intéressante qui pourrait remplacer Cendrillon dans les decks potentiellement. À voir. Et donc, on va direct la mettre sous sleeve. Mufasa, légendaire doré. Légendaire foil. Pour 8 non ancrables, une 4-9, 4 de l'or, des stats incroyables. En plus, le cas d'attaque qui permet tout pile d'esquiver Medusa, c'est vraiment trop fort. Quand vous jouez ce personnage, vous reprenez 2 de vos encres au hasard dans votre main. Donc vous retombez à 6 d'encre. Donc vous repiochez 2 cartes, ça vous baisse en encre, mais vous repiochez 2 cartes. D'ailleurs, si vous avez des plumes en forme d'arête, etc., vous allez très vite remonter, il n'y a pas de souci. Et chaque fois que ce personnage part à l'aventure, et fait ses 4 de l'or, ce qui est immense, vous redressez toutes vos encres. C'est méga fort, ça veut dire que ce personnage, tu peux la mettre en dessous de la légende, de l'enchantée celle-là, je pense, en termes de placement.
Et du coup, bah voilà, ce personnage-là, à chaque fois qu'il part à l'aventure, vous faites des tours doubles en termes d'angle. Donc si vous avez beaucoup de cartes en main, c'est vraiment trop fort. Ce Mufasa qui va au moins être testé, voire même être joué, je pense, en compétitif, c'est une certitude. En bleu-rouge, en bleu-gris, il y a des choses à faire. Vraiment trop fort. Bon, le display, il est déjà fou. Le display, là, il est déjà fou. 5 légendaires, dont une foil, plus l'enchanté, le display, il est fou. Je connais déjà le titre de la vidéo, et ça va être un gros titre... je peux pas le dire, parce qu'il y a un gros mot dedans, mais ça finit par Aclic. Je pense que vous avez le reste. Mais ça va être fou. Gazelle, on a déjà vu. La reine, on a déjà vu. Potion de puissance aussi. Le titre, ça va être le meilleur display que j'ai jamais ouvert, parce que c'est le cas. Et on remercie évidemment Lilith de nous prêter sa chance. Parce que clairement, les ouvertures qu'elle fait, elles sont bien meilleures que les miennes, c'est clair et net. Ce Robin des Bois, on l'a déjà vu ou pas? J'ai un doute. Oui, on a déjà vu celui qui gagne plus 1, ouais, c'est bon. C'est celui qui se réduit qu'on n'a pas encore vu. Le Chromie Commandation, on a déjà vu aussi. Le Vin Van Dyke, on a déjà vu. Isma, on a déjà vu en rare. Ah, et là, Anna, qui combote bien avec le génie, justement. Pour cette non ancrable, une 4-5-2 de l'or avec un alter à 4. Lorsque vous jouez ce personnage, vous épuisez tous les personnages adverses. Donc si vous aviez joué le génie au tour d'avant et que vous venez de l'envoyer à l'aventure, vous venez de bloquer tout le terrain adverse. Donc évidemment, ça fait rêver. Le fait de pouvoir bloquer tout le board adverse et de dire à chaque tour après, t'as une petite Elsa ou un petit Hydros qui incline le personnage qui vient d'arriver et du coup l'adversaire peut plus rien faire. Ça fait rêver, mais malheureusement, derrière, si le génie est géré, c'est foutu. Donc faut trouver le bon deck pour réussir à faire les choses intéressantes là-dessus. Et le petit simplet en foil, qu'on avait déjà vu, donc pas de soucis là-dessus. Combien de boosters nous reste-t-il très cher? 6, c'est ça? Très bien. Bon, allez. Une petite légendaire en plus dans ces boosters là. Ça serait pas mal. Ça serait intéressant. Et il me faudrait bien le Robin des Bois à 9 là. Alors. Vanellope, on a déjà vu. Donul, on a déjà vu. Simba, on a déjà vu. Robin des Bois, le petit, on a déjà vu. Et là, je vois pas les cartes. Rétrosphère, on a déjà vu, oui, on en a parlé tout à l'heure. Joyeux aussi. Ah, la forêt tropicale, intéressant. Parce que c'est un peu comme Mergotel en soi. Voilà, comme ça j'ai calé Mergotel dans ma vidéo. Pour 3 ancrables, un lieu à 6 de vie et 1 de l'or, ce qui est déjà pas mal en soi. On rentre dedans pour 1, et en fait, les personnages adverses ayant au moins 1 dommage sur eux gagnent combattants qui ne peuvent pas partir à l'aventure. Donc encore une fois, envergris, dégâts directs. Ça peut être rigolo de faire un peu de l'or et d'empêcher les personnages adverses de partir à l'aventure avec. Maintenant, bah, s'ils ont combattants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont éclater le lieu. Donc bah du coup le lieu il va pas durer très longtemps, donc ça peut être utile pour juste essayer de gagner un peu de temps, mais en vrai je pense que ça va être trop compliqué de rentabiliser ce lieu. Oh la maléfique en peu commune pour 3 une 0-4, quand on joue, enfin quand on envoie à l'aventure ce personnage là, on peut défausser une carte de notre main, et si on le fait on choisit un personnage, un objet ou un lieu qui coûte 3 au moins, il remonte en main. Donc une très bonne carte pour essayer de faire du rush tout en temporisant l'adversaire, mais il faut avoir la pioche qui tourne derrière pour que ça tienne la route. Tafita Crémulé, 2-2-2-2-2-2, voilà, 2-2-2-2-2, on connaît. Louisa Madrigal pour 6, une 4-8-3 de l'or. Alors elle, pour la gérer, c'est horrible parce qu'elle prend pas Médusa, elle prend pas de œufs, c'est la 3 de l'or derrière. Heureusement, les non-ancrables, ce qui reste un immense défaut quand même, mais clairement, les decks rush qui veulent jouer un peu des gros tons, ça pourrait faire très mal. Batailleur Picsou pour 4, 5-5, 2 de l'or. On a quand même pas mal dans ce set des personnages qui sont non ancrables, avec juste des stats meilleures que les stats de base. Et là, pour 4, 5-5, 2 de l'or, c'est pas mauvais, mais on aurait préféré, par exemple, une 4, 5, 3 de l'or ou un truc comme ça pour vraiment faire du lore très tôt dans la partie. À tel quel, ça sera pas très jouable. Et l'explorateur, Ohé Ohé, pour 3 ancrables, une carte que j'aime bien parce que en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une carte de nos défauts, c'est la remerger dans le deck, puis après avoir mélangé le deck, on va révéler la carte du dessus. Si ça a le même nom, on peut la jouer gratuitement. Donc dans les decks Pat, les decks Jafar, les decks qui jouent sur les personnages qui ont le même nom, donc même maléfiques, des choses comme ça peut être très intéressant parce qu'on peut, pour 3, jouer un personnage très fort, très vite. Après, à côté de ça, au pire des cas, on le met dans la main. Donc au pire, on remplace cette carte par une carte de pioche. Et vu que ça chante, c'est pas inintéressant, je trouve. Petite rare foil. Bon, l'ouverture est quand même vraiment pas mal. Hein. On est vraiment pas à plaindre. Est-ce que je vais réussir à faire tenir ce verre d'eau jusqu'à la fin de la vidéo? Voilà le fil rouge. Peut-être mettre comme ça on voit pas la marque. Voilà le fil rouge de où j'en suis.
Il reste 5 boosters. Et il fait 36 degrés. Truc, on a déjà vu. Oh, Nanaka, on l'avait pas encore vu. D'ailleurs, c'était pas Tanana en anglais. Je suis quasiment sûr que c'est Tanana en anglais parce que j'ai fait une vanne là-dessus. Pour 2 ancrables, 1, 3, 1 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ou un lieu et lui en retirer jusqu'à 1 dégâts. Donc c'est un soin de 1 qui arrive tour 2. Bon, vraiment, c'est pas incroyable, donc on ne jouera pas cette carte-là malheureusement. Une petite Daisy. Pour 2, 2, 1 de l'or, mais insaisissable, donc ça permet de mettre des insaisissables tout dans la partie et donc d'essayer de profiter qu'ils sont insaisissables pour faire beaucoup de l'or. Encore une fois, les decks rouge-vert insaisissables qui ont de beaux jours devant eux. La rage du hurleur nocturne. Vous vous souvenez de la carte qui s'appelait La bête est à moi du chapitre 1? Eh ben, on a un cas de power creep évident parce que cette carte est littéralement mieux vu que c'est le même effet, mais en plus on pioche une carte. Donc on va donner combattant à un personnage adverse lors de son prochain tour. Ça va l'empêcher de partir à l'aventure, ça va le forcer à attaquer. Ça peut être utile sur les personnages qui sont justement un peu en mode je reste debout et je fais pas grand chose. Mais en dehors de ça, ce sera pas si joué que ça, je pense. Le courant d'air, oh, c'est pas ouf. Je préfère Gale en anglais comme nom. Mais bon, je comprends l'idée, s'il l'appelle comme ça, forcément, il faut l'appeler comme ça dans le film. Pour 3 ancrables, 1, 2, 2 de l'or. Lorsque ce personnage est banni via un défi, vous le remontez en main. Donc une carte incroyable pour le sceller, vu que vous l'avez remonté en main tout le temps. Mais en construit, je suis pas sûr que ça va être si joué que ça. Après, en rush, ceci dit, bah, vous allez rejouer Gale à chaque tour, donc Courant d'air à chaque tour, et donc ça peut être pas si mauvais. Éviter le canardage, j'aime vraiment beaucoup cette traduction, c'est vraiment trop bien joué. Le Chromicone d'ambre, on n'avait pas encore vu. Rappelez-vous du Chromicone d'acier qui pour 6 non ancrables, bah là, pour 2 non ancrables, vous retirez un dommage de chacun de vos personnages. Et donc, clairement, bah, le soin qui est beaucoup moins fort dans l'arcana, mais qui est aussi beaucoup moins cher. Donc, un heal de 1 sur toutes vos boards à chaque tour, c'est clairement une bonne carte pour du rush potentiellement, mais bon, payer ça pour 2 lors du rush, c'est un peu compliqué à jouer quand même. Petit Jean, on a déjà vu. Ah, le fameux Pat, le fameux Pat. Je suis étonné qu'on n'a pas vu plus que ça d'ailleurs. Le Pat qui dit non, le Pat qui, pour 3 ancrables, 3, 3, 1 de l'or, dit que lorsque vous jouez ce personnage, l'adversaire ne pourra pas jouer d'action durant son prochain tour. Pas d'action, pas de chanson, que dalle. Carte incroyable, peut-être la meilleure carte du set 5, et c'est une peu commune, donc clairement, tout le monde va l'avoir en x4, ça va être très très fort d'avoir Pat. Scroogiboudiboudou. Donc la référence, personne ne l'avait dans la vidéo précédente, mais c'est une référence à Pyrrhus au cas où. Pour 3 non ancrables, 2, 1, insaisissable, 2 de l'or, donc des stats pas si déconnantes. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 3 de plus pour choisir un personnage ayant moins 1 dommage sur lui et le bannir. Donc ce qui est cool, c'est que soit pour 5, c'est une 2-1, 2 de l'or insaisissable qui en plus va bannir quelqu'un, ce qui est très très fort. Mais même au tour 3, si vous la jouez tel quel en rush, c'est vachement bien. Donc vous pouvez... Là, c'est un vrai 4 cartes qui est très bon au tour 3 ou au tour 5. Parce que dans les deux cas, il y aura des choses à faire. Ah non, tour 6, pardon, tour 6. Mais vraiment, très bonne carte. Qui est avec moi? Pour 3 ancrables, une action. Vos personnages gagnent plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Et à chaque fois qu'un personnage avec combattant défie un personnage ce tour-ci, vous gagnez 2 de l'or. Donc du support pour les decks combattants. Vous jouez plein de combattants en rouge. Ils vont tous tabasser très très fort et faire du lore ce tour-ci. Donc bon, c'est... Un jour, il y aura assez de support sur le deck combattant rouge, mais pour l'instant, il n'y en a pas assez, donc ça va pas être très jouable. Et le retour de Kinaï en foil ce coup-ci. Il nous reste 4 boosters. Et il me reste Sado. Le rationnement. Alors, est-ce qu'on a des choses qu'on n'a pas encore vues? Lilo, on a vu, c'est pas ouf. Vision de... Ça, on va faire comme ça, c'est une bonne idée. Daisy, c'est pas ouf. Benzaï, on a déjà vu. Anna, on a déjà vu. Garde Royale, c'est nul, on a déjà vu. Monstro, on a déjà vu. Nala, on a déjà vu. Tafita Crème Brûlée, on a déjà vu. Ah, l'épée dans l'enclume, c'est ça? Non, l'épée libérée. Ça peut être intéressant. Typiquement, dans le deck, on parlait de Maximus, d'avoir un deck rouge avec beaucoup de personnages qui sont très très forts. Ça devient intéressant. Pour 3 non ancrables, pardon, au début de votre tour, si vous avez un personnage en jeu avec une attaque plus forte que tous les personnages adverses, un peu comme pour Flynn, vous enlevez 1 de l'or à tous vos adversaires et vous en gagnez autant. Donc en multijoueur c'est incroyable, et même en solo, en vrai, bah, c'est un très bon ajout pour les decks qui voudraient jouer Flynn Rider, des personnages avec beaucoup de patates, et du coup gagner du lore de manière passive, et donc les personnages avec beaucoup de patates pourront gérer des personnages adverses. Il y a peut-être un vrai archétype à se faire, hein, clairement, je sais pas si ça sera fun ou compétitif, mais on commence à avoir tellement de cartes qui soutiennent cette mécanique que je me dis qu'il y a un truc à faire. N'oublie pas
qui tu es. Carte pour le rush, pour le jaune vert, ça va être incroyable. Pour 4 non ancrables, on choisit un adversaire et si vous avez moins de cartes en main que lui, vous en piochez jusqu'à en avoir autant. Donc vous posez que des personnages à 1 et à 2 sur votre terrain. Et quand vous n'avez plus de cartes en main, enfin quand vous avez que cette carte là en main, vous la jouez, vous remontez à 3, 4 cartes en main et vous refaites pareil. Vraiment, carte super intéressante pour les decks jaune-vert rush, je la trouve très très cool. Et l'armure de plaque, on l'a déjà vu pour le coup. En foil quand même, à noter. Il nous reste 3 boosters. Est-ce qu'on va avoir une 5ème légendaire sur ces 3 derniers boosters? C'est la question. Le suspense est à son paroxysme, j'arrive même plus à parler. C'est pour vous dire à quel point l'hydratation devient compliquée. Je me dis que je prends un tiers de l'eau qui reste, ça devrait passer. Ok, on passe. Nanaka, on passe. Se libérer, on passe. La rage, on passe. Courant d'air, on passe. Mickey, on passe. Ok, on a fait toutes les communes. Je vous avais dit, à la fin, ça va vite. Hein. Aide, on passe. Bruni, on passe. Dormeur. On l'a pas encore vu, Dormeur, je crois. Dormeur pour 2-0-4, 1 de l'or, rempart, donc c'est un personnage qui est vraiment là pour protéger vos autres personnages. Lui-même ne fera pas grand chose, parce qu'il va même pas attaquer les personnages adverses. Mais avoir du rempart dans des decks rush, ça peut être intéressant. Maintenant, gris en rush, c'est plus compliqué à mettre en place que du jaune ou du violet. Mais petit ajout qui peut être intéressant, même si on aurait préféré des personnages à 2 de l'or, genre un petit rempart. Ouais, tu me diras, si il a 2 de l'or, c'est lui que tu veux taper, donc le rempart est moins utile. Donc ouais, bon, c'est discutable. Ah, Prof, alors lui par contre, une des meilleures cartes de CD que vous pouvez avoir. Prof pour 2 non ancrables, 1-3, 1 de l'or, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser votre main pour piocher 2 cartes. Donc si vous aviez 0 carte en main en jouant Prof, vous piochez 2 cartes pour 2 seulement, avec une 1-3 sur le board. Donc super intéressant, super de carte de scellé très clairement. Et encore une fois, on rush gris quelque chose, c'est encore une fois une carte qui pourrait permettre de pouvoir vraiment piocher beaucoup et jouer beaucoup de personnages affilés. Donc intéressant. Le Prince Philippe en super rare pour 7, 3-9. Premièrement, quand on joue ce personnage, on peut bannir un dragon. Donc pourquoi pas, même si c'est peu joué dragon en ce moment, il y a quand même Sissou qui est joué. Et à côté de ça, chaque fois que ce personnage défie un personnage adverse et... Chaque fois que ce personnage défie un personnage avec au moins un dégât sur lui, on peut le redresser. Donc dans les decks dégâts directs, on pourrait essayer comme ça de clean le board plein de fois en tapant plein de fois avec Prince Philippe. Mais l'honnêteté, c'est qu'avec 9 de vie et 3 de l'or, on va plutôt vouloir partir à l'aventure et ne pas trop être géré. Trop d'attaques, ce qui est handicapant évidemment par rapport à Medusa. Et une petite potion de puissance en foil derrière. Bon, il nous reste quoi? 2 boosters. Donc je peux boire la moitié de mon eau qui reste. Vraiment le rationnement jusqu'au bout. Ok, let's go. Plus que 2 boosters. Mini, on a déjà vu. Rien n'est plus pareil, on a déjà vu. Jean-Hubert Lingot, on a déjà vu. Pâquerette, on a déjà vu. Merlin, on a déjà vu. Ouais, la Privée, on a déjà vu. Donc on a déjà vu tout ça. Oh, le Archimède Alter, on l'a pas encore vu. Il est très stylé d'ailleurs. Très très stylé ce Archimède. Pour 5, enfin en visuel. Pour 5 ancrables, une 1-4 de l'or, insaisissable. Donc c'est un 2 de l'or insaisissable qui va faire son lore à chaque tour. Mais au cas où, il a aussi offensif 3 pour pouvoir taper à 4 en cas de besoin. Et comme d'habitude, je trouve toujours que ce genre de personnage, on aurait préféré qu'il ait plus de stats et pas cette capacité de pouvoir taper sur les adversaires plus efficacement. Parce qu'on s'en moque, on préfère avoir un personnage avec beaucoup de vie, beaucoup de lore, quand on est insaisissable. Invitation au bal, ça on a déjà vu par contre. Ah, sa sucrerie alter, on n'avait pas vu. Pour 5 non ancrables, donc 3-3 de l'or avec un petit alter 3. Lorsque vous jouez ce personnage, on pioche 2 cartes, et si on le fait, on remet une de cartes de notre main en dessous de notre pioche. Donc c'est un peu l'équivalent d'un développement cerveau, sauf qu'on peut le faire sur toutes nos mains, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Maintenant, bon, ça coûte un peu cher pour genre d'effet, quand même, on va pas se mentir, c'est non ancrable en plus, donc je suis pas sûr que ça va être joué. Et le Prince Jean en foil, quand même super rare. Ah non, c'est un autre, on n'a pas vu celui-là, pardon. Pour 4 ancrables 3-4, quand on l'incline, on peut jouer gratuitement un objet coûtant 5 ou moins de votre main ou de notre défausse qui rentre en jeu épuisé. Donc, encore une fois, un énorme récupérateur d'objets qui va pouvoir à chaque tour remettre des objets en jeu. Vraiment très sympa. Il récupère pas le sous-fétiche, Dieu merci, mais il récupère vraiment pas mal d'objets très intéressants. Donc, j'aime beaucoup ce Prince Jean, je trouve très intéressant en vrai. Mais c'est quoi ce display? Bon bah, on va pas parler de Mufasa, on en a déjà parlé, mais je veux bien qu'on le lise s'il te plaît. Mais attends, t'en as assez? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, on était pile au nombre de... Eh, si j'ai mis 7 sleeves en me disant on est large, normalement, en termes de légendaire et de trucs à côté. Mais c'est quoi ce display? Tu peux le mettre à côté, il va à côté, attends, il est brillant et tout. Ah non, il est pas brillant. Ah pardon, il est pas brillant, je croyais que c'était un foil encore, j'ai craqué. Ouais, excusez-moi. Mais bon, petit Mufasa en plus.
Chromicom Down, bon, c'est un peu moins what the fuck que ce que j'avais imaginé, mais on est quand même sur un display assez légendaire dont une foil plus une enchantée. Vraiment un immense merci à Ravensburger. Quel display incroyable. Parce que demain, je vais en acheter un et l'ouvrir, et je suis sûr qu'il sera nul en comparaison. Parce que c'est moi qui l'aurais choisi. Si je suis impliqué dans le processus de chance, clairement, il y a un problème. Potion, on a déjà vu. Mini. Ah, on n'a pas vu cette mini, on peut en parler vite fait. Filtre de guérison, oui, pardon. Filtre de guérison, on l'a déjà vu quand même. Cette mini. Oui, c'est dans le côté, je crois. Pour un non encrable. Ah, si, on l'a vu au tout début. Si, pardon. On a vu cette mini, donc on peut passer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre derrière? Ninougatine, on a déjà vu. La charge très intéressante. Déduction sur Hypnose, on a déjà vu. Archimède, on a déjà vu. Le Simba qui me fait en foil, on l'a déjà vu. Et j'ai eu aucun des Simba en foil pour l'instant. Préparez vos Simba foil, la commune lyonnaise. Je vais venir avec mon porte-monnaie. Félix Fix, on l'avait pas vu, je crois, celui qui donne plus de boost, plus de vie au lieu. Donc pour 5 ancrables, une 15-5, 1 de l'or avec Alter 3, donc on peut très vite l'alter sur le petit Félix justement. Et vos lieux gagnent plus 2 de vie, donc vos lieux deviennent super résistants et c'est très intéressant bien évidemment d'avoir des lieux de résistance, ils ont beaucoup de l'or. Maintenant, il y en a peu de lieux qui font 2 de l'or en jaune qui pourraient vraiment profiter de ouf. Mais avec du violet, avec du bleu peut-être, avec d'autres couleurs, ça peut être de pas mal, faut voir, faut trouver le bon deck. Et pour les hommes, ça on avait déjà vu. Arthur, donc la fameuse pour 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2. Ouais, on l'a déjà vu, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Endors-toi sans peine, c'est Don't Let the Frostbite Bite en anglais. Pour 7 ancrables, une chanson, on redresse tous nos personnages qui ne peuvent pas être envoyés à l'aventure jusqu'à la fin du tour. Donc l'idée c'est vraiment vous envoyer tout le monde à l'aventure, puis vous redressez tout le monde, et vous allez attaquer ou rester debout pour le prochain tour. Donc bon, à voir, je trouve ça si ouf. Et la Blanche-Neige en super rare, c'est une feuille? Non, c'est pas une feuille, ok. Donc pour 5 non ancrables, 3, 5, 3 de l'or, ce personnage gagne résistance plus 1 pour chaque autre personnage chevalier. Donc c'est pas mal comme stat quand même d'avoir 3 de l'or, mais 3, 5 c'est pas les bonnes stats. Et il faut avoir beaucoup de nains derrière pour rentabiliser. Donc en deck Blanche-Neige et 7 nains, ça va être très fort, en dehors ça sera pas joué. Et la dernière carte, un petit Ratigan foil. Bon, c'est le titre de la vidéo, vous êtes venus pour ça de toute façon. Le meilleur display que j'ai jamais ouvert, quand même. 5 légendaires, une légendaire foil et une enchantée. Merci à Lilith pour sa chance incroyable sur les ouvertures. Et sur ce, nous, on se dit à très vite, pas pour l'ouverture de display, parce que vous le savez, j'en fais qu'une seule par chapitre. Par contre, du contenu sur le format compétitif, des vidéos sur les analyses de deck et tout, il y a plein de choses à faire dans les jours qui arrivent, et pas mal de contenu à pouvoir vous montrer. On arrive très vite avec d'autres vidéos. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7RT, à 10 jours du Lordscanna Challenge. Alila perd son paroxysme, j'espère que vous êtes